bonjour à tous. Bienvenue dans ce super 18e podcast de Star Wars Littérature Québec. Je suis en compagnie de mes garçons de toujours, c'est-à-dire Benoît, Claude, Guillaume, Marc et Jean-François. Guillaume, tu n'as pas le même nom sur ton écran, puis là, je me demandais, en voulant dire ton nom, je me disais, c'est quoi son nom qui est écrit? Externe. Oui, c'est ça, oui, Willy, je sais pas quoi. Will-Be. Ah ouais, ok. Ça se peut. Ouais. Ça m'a comme déstabilisé, c'est bien correct. Pas grave, on est là pour avoir du fun. Donc, ce soir ou aujourd'hui, tout dépendant de quand vous allez nous regarder, nous parlerons de deux nouvelles qui s'appellent Entrave et Saboteur de notre auteur favori à pas mal tous, je dirais, James Luceno, qui sont inclus en fait dans la réédition du livre Darth Maul, l'ombre du chasseur, écrit par Michael Reeves. Donc voilà, c'est ce dont on nous parle ce soir. Et je vous rappelle aussi que nos 17e et 16e podcasts sont toujours disponibles sur la page Star Wars Littérature Québec. Donc l'avant-dernier, c'était Manga Étoile perdue. Et le 16e était le manuel des sites. Donc vous pouvez très facilement faire une petite recherche via la loupe en haut de la page pour trouver nos derniers podcasts. Je vous parle de ces deux-là, mais ils sont tous disponibles encore là, sur notre page. Donc voilà, c'est parti! C'est en plein ça. Merci beaucoup. Belle présentation, Michel. Excellent début. Donc, effectivement, bonjour, bonsoir ou peu importe où vous êtes sur la planète. Nous commençons notre 18e podcast. Donc, nous sommes super contents. Nous sommes, dans le fond, dans le milieu de la 3e année au début de podcast. Donc, nous sommes super gentils, pas gentils, mais contents, excusez-moi. Donc, ce que on je est gentil voulais... aussi. On est gentil aussi. On est gentil aussi, tu sais, ça arrive de se tromper un peu en présentation. Donc, on ne fera pas un rewind, on va pas mettre ça au montage, puis on laisse ça comme ça. On est vraiment, comme qu'on dirait, à vif ou... Imparfait. Ouais, c'est ça! Parfait, je suis pas sûr, parce que faire un podcast parfait... Je crois que ça va être long. Ça va être long, ce podcast-là. Ça fait 2 minutes qu'on a commencé, Claude. Là, 2 minutes. Je savais que ça allait arriver un moment donné, mais effectivement, très bon bruit C'est pas la bruiteuse officielle. d'ambiance. Je suis seulement déçue de ne pas avoir pensé à ça avant. Pour toutes les fois où tu te trompes d'un nom de personnage d'auteur. C'est vrai. Ah, Claude fait jamais ça que je fais. Jamais. Mais pour ceux qui ont fait... ou Ahsoka? Oui, exactement. Mais ça, c'est ma meilleure, puis c'est juste à moi, celle-là. OK? Mais tout le monde sait que... Tout le monde, ceux qui ont déjà... Non, c'est ça. Ceux qui ont déjà fait des podcasts savent que la place que je prends quand je fais le métier de présentateur, c'est toujours, ça vient avec un lot de stress léger, qui est quand même super agréable, mais qui fait que des fois, on peut un petit peu faire des slapsus. Des slapsus. Des slapsus. Fait que c'est ça. Mais écoute, il faut bien avoir du fun parce que dans le fond, le but premier des podcasts, c'est d'avoir du fun. Puis on essaye que ça paraît. On est quand même pas pire, puis on essaye que ça paraît. Puis si on n'aurait pas de fun, on n'en ferait pas. C'est ça. Donc, écoute, on va aller dans le vif du sujet. Je vais commencer pour vous dire que le 18e podcast qu'on fait présentement, c'est le dernier avant la période estivale. Fait que ça ne veut pas dire que, ben oui, c'est plate, hein? Ça ne veut pas dire que c'est fini, qu'on n'en fera plus. On a programmé d'en faire en revenant de l'été, mettons vers la mi-septembre, mais qu'on revienne. Parce qu'on prend, je veux juste vous expliquer que dans le fond, on prend tout le temps une période estivale pour l'été, tu sais, pour ceux qui tombent en vacances. Donc, on va tomber en vacances, mettons, d'ici 2 semaines environ. Puis je vous explique, quand on dit qu'on tombe en vacances, ça ne veut pas dire qu'on quitte le bateau puis qu'on ne répond plus, puis qu'on n'est plus là, puis que, tu sais, on ne fait plus rien pantoute de notre vie, là. Mais on continue à répondre à vos questions, on continue à être présent sur le groupe. C'est juste qu'on diminue un peu nos activités
pour profiter un peu de l'été, toute la gang, comme tout le monde. Et puis, on met de côté les podcasts et puis on recommence les podcasts. Le prochain podcast qui va être mis en ligne va être mis en ligne au début octobre. Donc, on en a 3 de prévus, octobre, novembre et décembre qui s'en viennent, 2024. Fait que c'est environ ça. Donc, c'est ce qui explique la période estivale. J'aimerais vous parler aussi de 3 nouvelles chroniques qui sont arrivées sur le groupe Star Wars Littérature Québec dernièrement. Et puis, j'ai les personnes avec moi justement pour en parler. Et puis, les 3 chroniques, la première s'appelle Chronique Flashback avec JF ou la chronique du vendredi. On a comme 2. Jeff, tu veux nous parler un peu de ça, 30 secondes? Ouais, ben le vendredi, on appelle ça la question hebdomadaire de littérature de Star Wars du vendredi. C'est que je pose une question. Un beau grand nom pour dire la question du vendredi. La question du vendredi, et voilà. Question d'avoir l'air un peu intelligent. Fait, non, c'est ça. C'est une question que je pose à tout le monde et le monde y répond. Puis, c'est le fun, ça fait appel à vos connaissances. Puis bien sûr, on y répond sans aller voir sur Google, ni les BD, ni les romans. Puis souvent, ben, là, ce qui est le fun, depuis un certain temps, il y a des gens même qui m'en soumettent. C'est le fun, ça, que les gens interviennent avec nous et qu'ils nous suggèrent des affaires. Oui, vraiment, là. Fait que je trouve ça cool pour ça. L'autre, j'ai commencé ça il y a, je pense, c'est février. Comme aujourd'hui, ça fait que ça, je ne sais plus du titre, mais on est le 29 avril. Mais si, admettons, il y a 10-15 ans, à la même date, il y avait un roman qui est sorti, mais j'appelle ça la chronique Flashback. Fait que ce que je fais, je marque aujourd'hui la version, tout dans la version originale, donc c'est en anglais. Le tel roman est sorti. Je dis quel auteur, je dis ça a été fait en français, à quelle date. Avec, ce qu'on appelle en français un éphéméride. Oui, c'est ça que je marquais au début. Mais Guillaume m'a fait de remarquer, il dit Jean-François, il y a probablement 80% du monde qui ne savent pas c'est quoi un éphéméride. Oui, quand tu dis comme ça, c'est sûr que le monde ne le sait pas. Je ne le répéterai pas une deuxième fois. Je ne donnerai pas ce plaisir-là à Marc et Michel. C'est déjà dur à dire, effectivement. Fait que, ouais. Non, mais on l'aurait vu, c'est ça, mais quand même. Ben, c'est le fun. Écoute, je pense que tes chroniques sont super appréciées, sont super populaires parce qu'on voit que la participation est bonne. Puis c'est vraiment cool. Puis si jamais vous avez des commentaires à donner à JF, ben gênez-vous pas. Là, on est tous là pour recevoir des encouragements de temps en temps. Moi, tant que je suis plus populaire que Marc, je suis heureux. C'est bon ça parce que. Ouais. Je confirme. Ouais. Dans les 2 trucs, je confirme le fait que les interventions de JF sur le groupe sont vraiment, vraiment excellentes, là, vraiment. Puis je confirme aussi sur le fait qu'il a bien fait de changer de nom. Merci d'avoir écouté mon conseil. Oui, c'est ça. Excellent. La deuxième chronique qu'on voulait parler, c'est le guide voyage avec Marc. Mon cher Marc, en quoi ça consiste? Oui, tout d'abord, j'ai 2 chroniques différentes, mais je vais quand même parler de guide voyage en premier. S'il te plaît. Qui sortent le samedi à 11h à chaque semaine. On est rendu au 12e en ce moment, en date du 29. Déjà, ça va vite. Je dis déjà, ça va vite quand même. Oui. Donc, dans ce guide-là, je vous parle d'une planète. Dans le fond, je vous donne des descriptifs à quoi ressemble la planète, sa population, la durée de son année, toutes les histoires intéressantes qu'on peut parler de cette planète-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques lignes des romans, des personnages importants. Dans le fond, juste pour vous rappeler, ah oui, cette planète-là, on l'a vue à tel endroit pour telle raison. Dans le fond, c'est de l'information vraiment pour le plaisir et aussi avec un petit peu de drôlerie. D'une touche humoristique. Une touche humoristique pour faire sourire. Et aussi, le mercredi, à 11h également, j'ai la chronique Regard différence, la littérature de la saga, où là, je parle plus... Je parle jamais de... Je parle de toute la littérature, mais pas des chroniques. Je vous parle de sujets comme le titre de livre qu'on peut sortir, comme les séries, des livres particuliers, des documentaires, où je peux parler des groupes de personnes, des familles des familles importantes, des
comme des syndicats du crime, des regroupements comme l'Escadron Rock, tous des sujets mais qu'on peut lire un peu partout, mais ça permet de la regrouper ensemble, tout à la même endroit, et de se rappeler, dans le fond, que souvent, il y a des sujets qu'on voit très souvent dans beaucoup de livres, mais là c'est regroupé ensemble, donc je pense que c'est la bonne information, puis c'est intéressant à se rappeler. Oui, certainement. C'est des bonnes chroniques. Pour ma part, j'ai appris énormément de choses, même si on pense connaître telle planète ou telle affaire. Non, c'est vraiment très intéressant. Je vous encourage, tous les membres du groupe, à venir régulièrement pour lire ça, puis profiter de cette information-là, qui est rendue une information unique sur le groupe. Parce qu'on est rendu qu'on fait nos propres produits, nos propres chroniques, nos propres choses à nous, notre contenu. Merci, JF. Fait que c'est très, 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 très apprécié. Puis merci aux membres de la production, effectivement, de mettre la main à la pâte là-dessus. Juste pour rajouter le détail, on est rendu à la 15e chronique pour celle-là. Excellent. Je trouve ça super intéressant. Pour vrai, j'apprends plein d'affaires. Puis ta chronique voyage, sache que je la lis toujours avec mon fils, qui aime tout le temps apprendre plein d'affaires de Star Wars. Il y a 8 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Il tripe sur Star Wars. Puis là, ben, de voir, là, il y a tout le temps l'image de la planète que tu mets. Puis là, ben, c'est ça, la population, les races qu'il y a là. Il aime ça au bout. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir partager ce petit moment-là avec mon garçon. Je trouve ça le fun. Mais dis-moi, Marc, déjà, payer un voyage pour aller dans le Sud, c'est déjà assez cher. Mais toi, ça doit te coûter une fortune de voyager à toutes ces planètes-là. Ah oui, écoute, mais j'ai un bon fournisseur de service. Il prend le Faucon Millennium, il est rapide. Il est commandité par les Pikes. Il est commandité par les Pikes ou par les Hottes. Exact. Oui, c'est ça. Il y a du bon carburant. Puis... Je ne peux pas trop en parler. C'est ça. Mais juste rajouter deux choses par rapport aux chroniques à Marc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il parle de ça, mais il trouve tout le temps aussi le moyen de faire un lien avec la littérature de Star Wars. Fait que là, c'est vrai. Vous l'avez vu dans tel roman ou tel BD, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis c'est drôle parce que vous savez, on a nos soirées Clone Wars ou Bordure extérieure. Puis à chaque fois qu'on joue à ça, hey Marc, c'est vrai, la dernière fois, tu as fait sur telle planète. Fait que... Effectivement, Marc, si on veut parler de Marc, juste 30 secondes là, de même, là, on a chacun nos qualités, des choses qu'on connaît plus, qu'on connaît moins. Une des affaires qui démarque Marc énormément, c'est qu'il a lu à peu près tout ce qui se fait au niveau du légende, même le canon, puis ainsi de suite. Comparé à moi qui n'a même pas fini encore toute la légende, mais ainsi de suite, il y a une vue d'ensemble qui est vraiment très bonne. C'est une encyclopédie humaine. C'est genre notre C3PO. C'est lui qui nous dit les probabilités. Puis, non. Est-ce qu'il parle 6 millions de... Oui, c'est ça, 6 millions de langues. Des fois, je regarde Marc, je suis là. Tu sais, comme dans The Emperor Strike Back, quand Han Solo fait ça, c'est trop... Ouais, c'est assez. Shut off. Non, peut-être pas jusque-là. Marc, il dit juste des trucs utiles. Il fait toujours juste des bonnes remarques. Exactement, c'est toujours des pertinent. Très bonnes remarques. Yeah. On va continuer avec la troisième chronique qui est en hyperespace avec Benoît. Donc, mon cher Benoît, en quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Moi, ce que je fais, c'est que je prends un auteur. Je suis concentré, moi, sur l'univers légende parce que je n'ai pas encore lu du canon ou pas assez. Donc, je me concentre sur un auteur en particulier, puis tous les livres qu'il a écrits en ordre chronologique de la ligne du temps. Puis, tout ce que je fais, c'est qu'au début, je commence par présenter l'auteur. Comme ce matin, ce qui est sorti à 7h30, c'était l'auteur qui a écrit la trilogie de Han Solo. Oui, après ça, lundi, on va uniquement la page couverture et le résumé, parce que je ne veux pas donner de spoiler, mais c'est comme si tu magasines et tu regardes le résumé en arrière du livre, voir si le livre t'intéresse ou pas. Donc, les dernières semaines, j'avais fait tous les livres de James Luceno, qui a écrit dans l'univers légende, toujours, je reste concentré là. Et puis, c'est ça. Là, l'auteur de la trilogie de Han Solo
elle a écrit seulement 3 livres. Elle est décédée en 2013. Puis après ça, ben, je vais switcher à un autre auteur. Mais il y a aussi un autre qui est Hyperespace. Il y a quelque chose qui s'en vient mercredi. Ça m'arrive des fois quand je lis, je prends une citation que j'aime dans un livre. Oui. Là, je fais juste matcher une image avec. Et puis, comme là, présentement, j'ai trouvé, ben, c'est pas une citation, mais c'est un mini extrait mais que j'ai aimé qui parlait de la force. C'est dans le livre, là, parce que présentement, je plonge dans le livre Raven. Puis ça va apparaître mercredi. Donc, mercredi, je pense que je l'ai mis autour des 11 h dans ce coin-là. Là. Mais habituellement, c'est ça. C'est tout le temps les lundis à 7h30 le matin. C'est la chronique Hyperespace que je devrais marquer, que c'est la chronique Hyperespace, parce que je n'ai pas encore marqué le titre en haut quand j'écris mes affaires. Là. Donc, ça va être ça. Je vais passer. En tout cas, pour un bout, là, je vais passer les auteurs, puis qu'est-ce qu'ils ont écrit, puis c'est quoi leur séquence. Parce que c'est le fun de voir les plusieurs histoires qu'ils ont écrites dans la ligne du temps, mais souvent dans leur histoire, c'est les mêmes personnages qui reviennent, mais qui évoluent. Mais entre-temps, on aurait pu lire d'autres livres, d'autres histoires qui se passent entre les passages. Mais quand tu suis toujours le même auteur, tu vois l'évolution des personnages, puis des fois, elle fait des références à son livre d'avant. Puis, moi, je trouve ça génial comme ça. Puis, c'est un résumé de tel. Tu es concentré sur. Tu as un personnage préféré que tu ne connais pas dans les téléséries ni dans les films. Tu es accroché à ces personnages-là. Ben, tu vas les suivre, se dérouler au cours du temps, au cours des événements importants qui peuvent se passer en parallèle avec les films, des fois. Donc, c'est une chronique qui est très courte, mais c'est ça. C'est en bout, c'est la page couverture puis le résumé. C'est en hyperespace, ça passe vite. Et voilà. Ouais, c'est ça. Excellent. Moi, ce que j'aime bien avec tes chroniques, Benoît, c'est que parfois, on lit le livre, mais je ne parle pas forcément pour moi, mais oui aussi. Des fois, on lit un livre, puis on ne fait pas attention c'est qui l'auteur. Mais toi, du fait que tu regroupes tout ce que ces auteurs-là, ils ont fait, on se rend compte, hey, je l'ai lu, ce livre-là était bon. Hey, je l'ai lu, ce livre-là, c'est bon. Hey, lui aussi. Puis là, tu te rends compte que, hey, ils en ont écrit 3-4. Les 3-4 que j'ai lus sont excellents. Fait que là, tu vois, OK, quel autre il y en a dans la liste? Puis là, tu te rends compte, ceux-là, je les ai pas lus. Si les autres, je les aimais, il y a de fortes chances que les suivants aussi, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment bon. Souvent, ouais, on peut, c'est justement, là, on va pouvoir classifier dans notre tête nos romans préférés. Puis, tu sais, les goûts ne se discutent pas. Hein. Il y a des personnes qui peuvent aimer une histoire de la manière dont c'est écrite, puis une autre personne n'aime pas du tout. C'est normal, on a chacun nos goûts. Mais souvent, le même style d'écriture va se suivre d'un roman à l'autre. Je vous avoue, il y a des romans qui sont super intéressants. On est plongé, puis on a hâte d'arriver au chapitre suivant. Il y a d'autres romans où est-ce que ça prend un effort pour le terminer. Fait que, on voit quel style, là, en tout cas, que le style, on est capable de détecter le style de l'auteur ou son type d'écriture. Tu sais, fait que, je dis, OK, cette histoire-là va être bonne, mais c'est pas grave. Tu lis pareil parce que tu veux toutes les lire. Fait que, c'est ça. Moi, c'est ça mon cas, là. Fait que je veux toutes les lire, donc c'est ma chronique. C'est ça. Pour le moment, lundi, 7h30. Excellent, mon chum. Ouais. Ceux qui viennent régulièrement sur le groupe, la voix est passée, donc ils doivent être habitués. Sinon, ben, les autres, venez voir ça, puis ça vaut vraiment la peine. Excellent. Et est venu le temps de commencer à parler de notre sujet principal. Mais avant de parler de notre sujet principal, je vais vous présenter notre partenaire Littérature Québec, qui se trouve être un partenaire qui nous soutient depuis longtemps au niveau de notre cheminement, pas rien que des podcasts, là, de tout. Là. Et ça se trouve à être Star Wars en direct. Donc, j'aimerais remercier Danny, Sébastien, Francis, Julien, JF. Écoute, il y en a une méchante gang qui sont vraiment une bonne grosse gang. Il y a une gang du Québec, puis il y a une gang d'Europe. Ils font tous des podcasts que vous pouvez aller voir soit sur Spotify ou sur YouTube. Donc, Star Wars en direct. Là, moi, j'aime bien ça, les écouter. Là, fait que, ouais, si c'est vraiment pertinent. Ça, allez-y, ça vaut la peine. Ouais, ils font aussi des critiques de romans de Star Wars aussi, là, Star Wars en direct. Là. Effectivement. Puis aussi, Francis fait des chroniques avec sa fille sur les livres qui sont plus jeunesse, qui est vraiment intéressant parce qu'on a le droit à quelqu'un, vraiment à la personne type, là, à l'âge type là, pour ces histoires-là. Fait que
Merci beaucoup, la gang. Et puis, on continue de cheminer ensemble. Puis, on trouve ça vraiment cool. J'ai aussi 2 autres partenaires qu'on n'a pas nommés souvent, qui nous aident aussi à cheminer depuis le début, qui sont Star Wars Artefact, qui sont nos amis Dominique et Nicolas. Donc, salut la gang, merci de votre soutien. Et on a aussi notre plus vieux partenaire, qui est la médiathèque de Coruscant, qui sont un groupe européen, qui sont extrêmement gros en Europe. Donc, je vous invite à aller voir. Je vais mettre les liens sur le podcast. Là, donc, vous pourrez aller voir puis aller voir ces groupes-là. Donc, merci beaucoup à Fred et à Rémi qui nous supportent depuis longtemps. Donc, c'est ça pour les partenaires. Donc, maintenant, on est prêt pour entrer dans le vif du sujet, qui est notre fameux roman, L'ombre du chasseur, mais plus particulièrement les 2 nouvelles qui ont été faites à l'intérieur de ce roman-là, qui sont Entrave et Saboteur. C'est la première fois depuis qu'on fait des podcasts, notre 18e, qu'on présente des nouvelles. C'est un volet que j'aime énormément faire, c'est vous présenter des nouvelles choses, donc des nouvelles pour votre compréhension. Des nouvelles, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une BD. Une nouvelle, c'est un court récit qui varie de, je dirais, là, 10 pages à 100 pages environ. Il peut y en avoir des plus courtes et des plus longues, là, mais normalement, c'est environ ça. Et puis, ça l'emmène des vues différentes sur des sujets de Star Wars, sur toute la littérature Star Wars. Donc, aujourd'hui, on a le droit à 2 nouvelles qui ont été introduites. Je vais vous dire, ce livre-là, premièrement, L'ombre du chasseur a été édité en 2001. Donc, la version française et la version originale anglaise sont sorties à même pas 6 mois de différence, ce qui est quand même assez rare, là, parce que normalement, il y a vraiment un délai entre les deux. Donc, c'est US, ça a été le 30 janvier 2001. Puis en français, je n'ai pas noté le mois, là, mais c'est vraiment très, 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 très proche. C'est sorti dans le livre, justement, Dark Maul, L'ombre du chasseur. Ce livre-là comportait 348 pages en version papier. Et puis, L'ombre du chasseur, si on le classe au niveau des dates, c'est un roman qui est en moins 32 avant la bataille de Yavin. Fait que c'est environ ça. La réédition de ce roman-là, OK, parce que la première fois a été édité sans les 2 nouvelles, mais il a été réédité avec les 2 nouvelles qu'on va vous parler bientôt. Il a été réédité en 2012. 2012 pour la version française, 2011 pour la version originale. Donc, c'est quand même assez proche encore. Là, on ne le voit pas à l'écran présentement, mais on va le mettre dans le montage. Vous allez voir la page couverture qui est un peu différente, là, les 2 versions de. Effectivement, merci Benoît. Ouais. Donc, on voit en bas les deux nouvelles qui ont été rajoutées, là, puis on voit la grosse différence entre le premier et le deuxième, là, la première édition. Là. Effectivement. Fait que la longueur des pages environ, au niveau des pages électroniques, si jamais on lit ces nouvelles-là, c'est environ 25 pages électroniques. Là, on sait tout le temps que les pages électroniques, c'est plus court que les pages papier. Au niveau des pages papier, je pense que ça doit être une 60aine de pages chaque. Ça, c'est le premier. Ouais, merci, Guillaume. Attends, on va essayer de le montrer, mais. Ouais. Moi, j'ai la première version. Malheureusement, il n'y a pas les deux nouvelles qu'on va parler ce soir ne sont pas dedans, comme tu disais. Là. Non, effectivement. Peut-être un avant-goût, là. C'est à peu près ça d'épais. Ça, c'est les 2 nouvelles à la fin du livre. Il y a quand même pas mal de pages. Là. Quand même. C'est 1/5 du livre. Ça se lit vraiment rapidement, en tout cas. C'est 2 nouvelles qui se lisent très rapidement, en quelques heures, si jamais vous les lisez. Je pense que genre en 1 heure,
1 heure et quelques, j'avais fini là, les deux. Ouais, ben c'est ça. Ça dépend de la vitesse que tu lis, là, mais environ. C'est des nouvelles que si jamais vous n'avez pas le livre, vous pouvez retrouver ces nouvelles-là chez les Crowfuckers. Là, c'est un petit peu difficile à dire, là, mais je vais vous mettre les liens. Je vais vous mettre les liens aussi à la fin du générique du podcast ou dans les commentaires du podcast. Il y a un autre nom qui est plus facile à dire, par exemple, sérieusement, c'est les chroniques oubliées. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça aussi. Ouais. J'aime mieux ça aussi un peu. Mais des fois, ils sont quand même assez faciles à aller chercher sur le net. Là. Quand tu vas taper ça, tu vas tomber dessus. Puis c'est des nouvelles qui ont été traduites par des traducteurs, mais qui sont bénévoles. Puis c'est des nouvelles qui n'ont pas été traduites directement par Pocket Edition ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui a été fait à l'interne, mais qui est accepté par Star Wars. Puis, ils traduisent les nouvelles qu'ils n'ont pas. Puis il y en a beaucoup, hein, je vous le dis. Là. Il y en a à peu près 300 faciles, là, des nouvelles. Donc, c'est assez varié. Mais bon, voici l'information. Fait que vous faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez avec. Puis, je vous invite à aller lire ça. Fait on commence par... On va commencer par Saboteur. Puis, on va finir par Entrave. OK? Donc, je vais vous donner un peu l'ordre chronologique. J'ai sorti l'ordre chronologique des livres. En premier, on a l'épisode 1 à moins 22. Ensuite, on a L'ombre du chasseur à moins 32. Ensuite, on a Prisonnier et Saboteur qui sont quasiment en même temps. OK? C'est en moins 33. Puis ensuite, on a Entrave qui est la plus vieille, comme si je pourrais dire, là, qui est à moins 37. Donc, c'est environ ça. Donc, je voulais commencer, attends-moi une seconde, je vais me démêler dans mes papiers. Saboteur, c'est la première mission solo de Darth Maul. Oui. Il Entrave, ça se passe dans sa jeunesse. Encore plus jeune, dans son entraînement. Exactement. J'ai choisi de commencer par Saboteur parce que je pense qu'Entrave est légèrement meilleure, même si les deux sont vraiment bonnes, là, mais quand même, j'aimais bien ce qu'il y a dans la deuxième qui Entrave là, au niveau des points, mais il y a des super bons points aussi dans Saboteur, mais on va commencer par Saboteur. Bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire premièrement le synopsis de Saboteur, qui est une nouvelle de James Luceno, en passant, qui est un excellent auteur. Y a-t-il quelque chose qui a écrit qui n'était pas bon, lui, mettons? Pas bien, hein? Sérieux, il est vraiment excellent, là. En date, c'est dans mon top des auteurs que j'ai lu dans Star Wars. Il y a une carte de fête une fois qui a été moins bonne, mais sinon, ça va. Oui, comment tu dis ça? Il y a une carte de fête. Avant que Claude continue, là, il me reste seulement un roman de James Luceno que je n'ai pas lu encore, c'est Le Faucon Millennium. OK. C'est le seul roman que je n'ai pas encore lu de James Luceno. Je ne l'ai pas lu, lui non plus. Oui, parce qu'il est canon. Il est sorti plus dernièrement. Puis pour l'avoir lu, il est quand même bon. Il est quand même bon. Ouais. Il est canon? Non, il est légende. Il est légende. Il est légende. Ah, ça se peut que je me trompe. Il va le lire, c'est sûr, il est légende. C'est les deux. C'est les deux. Ouais, non, excusez. On n'a pas la même solo. C'est le deuxième livre d'une trilogie. Barou d'honneur est le troisième, qui lui est canon. C'est vrai. Désolé, je me suis trompé. Ça m'arrive. Il y en a tellement maintenant que... Non, mais l'univers commence à être tellement vaste à un moment donné qu'on commence à se tromper là, dans les légendes et des canons. Mais c'est de ma faute. Donc, je commence avec le synopsis de Saboteur. Sur la planète lointaine d'Orvala, un minerai précieux est exploité par deux compagnies concurrentes, Intergalactic Or et Lomit Limited. Aucune des deux ne se doute qu'elles sont les proies du seigneur Sith Dark Sidious en personne. Envoyé par Sidious pour sa première mission en solitaire, Darth Maul infiltre Lomit Limited. Là-bas, ses dons uniques d'infiltrateur et de guerrier pourraient aisément entraîner la chute des deux compagnies, laissant la perfide Fédération du commerce en prendre le contrôle, mais le désir de vengeance personnelle du directeur de Lomit envers Intergal pourrait bien faire voler en éclats la couverture de Maul et avec elle
tous les plans diaboliques du Seigneur Noir. Et voilà. Pour la petite intro. Juste la petite musique dramatique. Juste pour être juste assez dramatique. Donc, c'est une nouvelle que je disais qui était de 28 pages environ, page électronique. Ça commence sur la planète d'Orvalad, dans le secteur Vivanda, où ce que la planète est riche en lomite. Et puis, le lomite, ça fait quoi? Ben, ça fait des panneaux de transparacier. C'est quoi des panneaux de transparacier? C'est du métal transparent qui sert à faire les verrières, tout ce qui est cockpit. Exactement, les vitres, nanana. Fait que c'est environ ça. 2 compagnies exploitent cette fameuse richesse et c'est Lomit Limited et Intergalactic Or. Ouais. Donc. Veux-tu que je commence avec ça? Veux-tu que je te donne mon opinion ou tu veux continuer? Moi, comment est-ce que j'ai vu là, dans cette émission-là? Je sais que Dark Sidious, ce qu'il veut faire... Benoît, par exemple. Oui. Avant de faire ça, on va être obligé de dire aux membres que là, on va rentrer dans des choses qui vont être spoilers. Donc, si jamais vous ne l'avez pas lu, si vous voulez vous garder, allez le lire puis revenez nous écouter, ça va nous faire plaisir. Mais présentement, on rentre dans une période qui est un peu dure pour les oreilles chastes. C'est le Merci, fun. Benoît. Donc, c'est ça. Ce que j'ai compris, là, ça fait 2 semaines que je l'ai lu. OK? Oui. Donc, je sais que dans le jeu d'échecs de Palpatine ou de Dark Sidious, lui, la première chose qu'il veut faire, c'est de s'allier avec la Fédération du commerce. Donc, il veut créer de la bullshit ou de la merde entre les compagnies et l'économie pour mettre la Fédération du commerce de son côté, puis il envoie Darth Maul pour sa première mission aller foutre la merde là-dedans. Mais en même temps, à aller chercher des informations. Parce que Darth Maul là-dedans, c'est plus comme c'est un espion. Il s'en va là pour récolter des données puis créer il veut créer un conflit. Ouais. Là, je sais qu'il se promène, il y a une genre de petite libellule caméra là, qui parle là-dedans puis qui va enregistrer des données puis qui va... en tout cas, c'est vraiment sa première mission. Mais moi, c'est ça que j'ai retenu, que Dark Sidious, c'est ça qu'il voulait, c'est qu'OK, il faut qu'on se mette amis avec la Fédération du commerce pour que je puisse continuer dans mon plan de conquête de la galaxie pour plus tard. C'est un des premiers pions à bouger. Ouais. C'est très bien dit, Benoît. Même, là, parce que j'en dirai pas plus parce que ça déjà, c'est vite à lire, mais il aurait fallu que la lire un petit peu plus encore une deuxième fois. Je l'ai juste une fois, fait que je vais laisser aux autres de mettre plus de détails s'ils l'ont lu. C'est ça. Pour compléter ce que tu dis, c'est ça comme tu dis. C'est genre son échiquier est placé. Puis là, il avance ses pions tranquillement. Donc, on le sait où est-ce que ça s'en va avec l'épisode 1 avec Nut Gunray, le chef de la Fédération du commerce. Ouais. Sauf qu'au moment où l'histoire se déroule, Nut Gunray n'est pas encore le chef de la Fédération du commerce. Mais Sidious veut le placer à ce rang-là pour pouvoir l'utiliser pour, comme tu disais, faire avancer le grand master plan, puis de contrôler Naboo, puis etc. Fait que son but, c'est vraiment de promouvoir ce gars-là, Nut Gunray. Donc, comment il s'y prend? Petit à petit, il fait monter les échelons en faisant, comme dit le nom de la nouvelle, c'est de saboter des trucs pour permettre que lui, il ait le contrôle sur d'autres choses, puis ainsi de suite. Puis tranquillement, sans que les gens s'en rendent compte, le gars, il devient full influent, il contrôle plein d'affaires, puis il monte les échelons comme Sidious veut qu'il fasse exactement. Puis en gros, c'est exactement ça la mission de Darth Maul. Comme tu disais, Claude, au début, il y a 2 compagnies, Intergalactic Or puis Lomite Limited, ouais. C'est ça. Puis Sidious a déjà tout réfléchi à ça. Tu sais, c'est des compagnies qui sont rivales puis qui sabotent des gens entre eux de temps en temps. Oui. Et puis, il envoie Darth Maul pour saboter carrément les 2 d'un coup pour que ce soit carrément la Fédération du commerce qui rachète en quelque sorte les 2 compagnies. En gros, c'est ça, c'est malade. c'est très réfléchi. Je crois que ces 2 compagnies, ils fabriquent des droïdes de combat aussi, hein, je pense, c'est ça? Non, ça, c'est la Fédération du commerce.
Okay, c'est sûr que ça va y contribuer. Okay. Non, mais en fait, ce qu'il fait, c'est que les deux compagnies vont rester. C'est juste que dans le début de la nouvelle, la Fédération du commerce propose à Lumit de faire le transport du matériel, puis eux, ils refusent parce qu'ils disent, oublie ça, là, si je fais affaire avec toi, je ne ferai pas de profit. Mm-hmm. Fait que lui, en sabotant les deux, en les mettant un contre l'autre, ben, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils se retournent et qu'ils fassent affaire avec la Fédération du commerce. Fait que, il vient de s'acheter, comment on dit ça, la loyauté de notre gunnery. C'était vraiment bien pensé. Et aussi, je t'ai ajouté, quand on dit qu'ils sabotent, ils ne sabotent pas les compagnies, ils sabotent le transport. C'est pour ça que faire aussi à ce que Jean-François dit, eux, c'est le transport qui veulent prendre contrôle. Parce que les deux compagnies ils continuent à produire, mais ils sont plus capables de livrer. Ils sont plus capables. Donc là, ils n'auront pas le choix de faire affaire avec la Fédération. C'est ça. Parce que leurs vaisseaux sont détruits au fur et à mesure qu'ils partent. C'est comme comment tu appelles ça, on va dire un bureau d'avocats. Tu sais, quand il y a un des jeunes avocats qui te ramène un espèce de gros contrat full payant, ben là, à ce moment-là, tu le signes comme un des associés de la boîte. Mais là, Not Gunnery, imaginez le jour où il arrive à signer avec ces compagnies-là pour devenir celui qui transporte ces trucs-là. La Fédération du commerce, ils font comme waouh, ok, ben on va l'upgrader, le gars. C'est lui qui amène la pépite, fait que c'est lui qui. Ouais. Ah, non, c'est génial. C'est juste une petite parenthèse avant de continuer aussi. Il ne faut pas oublier que ces histoires-là se passent avant la menace fantôme. Donc, Darth Maul ne doit pas démontrer son identité. Ça, c'est très important. Les titres doivent rester cachés. Fait qu'il ne peut pas trop utiliser ses pouvoirs de titre. Ni son sabre laser qui doit sortir. S'il le fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va tuer et qu'il n'y aura pas d'information qui va sortir. Il faut qu'il reste discret dans sa mission. Il ne faut pas se dévoiler. Donc, c'est ça. Mais par rapport à ça, par exemple, au début, quand il l'envoie, je ne sais pas si vous en rappelez, mais Dark Sidious lui remet son sabre à double poignée. C'est là. Oui, c'est vrai, c'est là. C'est Dark Sidious qui l'a fait lui-même. Non, c'est Dark Maul lui présente son sabre laser. Ouais, puis, lui présente. Okay. Ça, il l'observe puis il dit pourquoi tu as choisi genre à double lame ou tout comme ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Puis il a dit c'est pour attaquer des deux bords à la fois. Puis là, c'est juste, il dit t'as raison, c'est intelligent, tu vas en avoir besoin. Retiens ça. Ouais, serre-toi-en dans cette mission que je t'envoie faire, genre. Exact. Donc, lui, il a lu le scénario de la menace fantôme, mais tu en as besoin. Mais... en retard, mais on va le prendre. Mais je le dis par rapport, je vais parler légèrement de l'autre nouvelle, là, mais dans Saboteur, on voit là, Darth Maul, il est en plein contrôle, mais vraiment là, du début jusqu'à la fin. Là, il n'y a même pas une situation où il est dans le trouble. Oui. C'est ça qui est intéressant avec les nouvelles versus, on va en parler un peu plus tard. Oui. Entrave, c'est le contraire. Là, il n'est pas du tout, en contrôle. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai préféré l'autre aussi, personnellement, mais je vais juste faire une petite parenthèse comme ça. Ouais. Mais c'est ça qui est bien. Puis, il joue vraiment sur la perfection. Là. Comme qu'il disait Marc tantôt, il s'en prend au transport. Il crée une guerre entre les deux compagnies parce qu'il ne faut pas qu'ils sabotent la production. Il faut juste qu'il n'y ait plus le choix de se retourner et de dire OK, ben, on y va avec vous autres, la Fédération du commerce. Puis aussi, ce que j'ai aimé dans Saboteur, on le voit au début de la nouvelle, c'est à quel point Darth Maul est totalement soumis à Darth Sidious. Là. Oui. Il dit le mot pour mot, je suis là pour votre service, puis il accepte son rôle. C'est tout le temps d'essayer de lui plaire, puis Mais c'est pas dans celui-là, justement, que Sidious, parce que, tu sais, dans le fond, là, bon, évidemment, il est comme caché à Vador un peu, puis là, il se demande un peu ce qu'il va faire avec. Là, je me mêle peut-être de roman, là, des fois, mon cerveau, il mélange une couple d'affaires, mais il me semble que c'était dans celui-là. Ça fait longtemps que j'ai... T'as-tu dit Vador? Jagana, quand il change de nom, c'est dans le mode prisonnier. Il change de nom. Ah oui, c'est ça, je me mêle de... T'as raison. J'étais comme, mais ça me fois là, mais t'as raison. Non, j'ai pas dit Vador, mais ouais, c'est pas ça que je voulais dire pendant tout.
Non, c'est ça. Ben, on a oublié d'en parler aussi un peu. Mais dans le fond, ces romans-là sont tous reliés ensemble. Tu sais, Maul prisonnier, L'ombre de chasseur, épisode 1, Dark Plagueis. Ils sont tous interreliés un peu par des fils. Ils sont tous en même période ou à peu près, là, ou peu de choses. Toute la croissance de Maul, dans le fond, Est-ce que c'est aussi l'entraînement de Maul. C'est-tu James Lucchino qui a écrit Prisonnier? Non. Non? Non. James Lucchino, celui qui a fait ses vents de trahison. Oui. D'accord. Puis ça fait bien la mission saboteur. Je trouve que dans la mission de vente de trahison, justement, de commencer à tisser sa toile d'araignée, parce qu'il y a besoin de la Fédération du commerce, là, lui, il ne faut pas oublier, ça y prend du cash. Là. Oui. Tu n'arrives pas en poche, je suis le boss, puis je mets tout le monde à mes pieds. Là, ça prend des vaisseaux, de l'argent, une armée, tout ça. C'est toi à ce niveau-là. Je ne veux pas trop te dévier du sujet, mais je sais que dans la vente de trahison, le plan de Palpatine, c'est de s'allier avec des pirates pour qu'ils attaquent la Fédération du commerce, pour que la Fédération du commerce produise des droïdes de combat. Et voilà. C'est tout. Et voilà. J'adore. C'est un peu la même affaire, là. Dans le fond, il dresse les deux compagnies. Dans le fond, Dark Maul, là, dans cette nouvelle-là, son but, c'est pas d'attaquer les deux compagnies. Ce qu'il fait, c'est qu'il dresse un contre l'autre. Fait que la fameuse libellule là, que tu as dit, là, puis quand il les espionne, c'est qu'il accumule des preuves, il va les falsifier, les vidéos, il va envoyer ça à l'autre compagnie. Puis là, ils vont faire « Hey, ils sont en train de nous dire, on vient de prendre un enregistrement qui vient de dire qu'ils vont nous attaquer genre dans tant de temps. » Fait que là, ils font « Hey, non, on va eux autres aussi les attaquer. » Puis là, ils engagent, je sais pas si ça vous dit de quoi, ils engagent le clan Toom. OK? Ouais. Ça, c'est une gang de mercenaires qui acceptent à peu près n'importe quel style de contrat, là, genre au début des chasseurs de primes, là, je sais pas, des guildes, là, puis tout le kit. Là. Puis là, ben, eux autres, ils reçoivent un appel, puis ils font OK, moi, je veux que l'autre, là, pour 150 000 crédits, là, tu pètes son vaisseau à m'amener, mais qui arrive, j'ai les coordonnées, les données. Exactement. Puis là, ben, tout de suite après, tu as l'autre compagnie qui appelle le même gars, puis qui dit Hey, moi, je te donne 250 000 crédits pour la même affaire. Puis là, ben, tu as l'associé à côté, qui écoute tout ça, puis il fait « Ouais, mais là, boss, attends un peu, qu'est-ce que tu vas faire, là? Tu peux pas accepter les deux contrats. » Puis l'autre, il dit « Ben, pourquoi je n'accepterais pas les deux contrats? » Il dit « Je vais faire de quoi que les deux vont être satisfaits. Je vais faire le contrat 1, le contrat numéro 2, puis ça va être réglé. Puis tabarnan, sais-tu quoi? C'est que ça marche super bien. Même le gars, il l'a super bien. » Ça pas en contradiction. Non. Écoute, tu peux faire les deux sans nuire à persister. Non, c'est ça. Il a rempli le contrat numéro 1, il a rempli le contrat numéro 2. Ouais. Fait que les gars ne peuvent pas rien dire, mais c'est ça. C'est un des éléments qui m'avait fait rire parce que techniquement, mettons, on serait dans cette situation-là, on pèserait les deux, puis on choisirait probablement le plus payant, puis tout le monde aurait fait on accepterait juste celui qui paye le plus. Mais là, eux autres, ils se posent même pas la question. Les deux sont pas au courant que l'un fait de quoi, puis l'autre fait de quoi avec la même compagnie. Et qui fait juste comme, on va faire les deux. C'est une question de moralité. En même temps, non, mais d'ailleurs, ils ne sont pas respectés par les autres contrebandiers et les autres mercenaires. Puis je pense même qu'ils sont expulsés de la ligue ou de la guilde comme telle. Justement, sont trop violents, puis deux, ils ne respectent rien. Il n'y a pas de règles un peu comme les guildes. C'est ça, ils n'ont pas de... Puis l'autre chose de rajouter un code d'honneur qui n'est pas respecté. Tu sais qu'ils ont un clan quelconque là, qui n'a aucunement connu. Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Là. Ouais. Mais sérieux, c'est vraiment le moment cocasse du livre. Là. Moi, j'ai vraiment ri. J'ai fait OK, là, lui, man, il est intelligent, Nesty. Intelligent. Moi, je dirais plus croche, parce que finalement, ce que ça a fait, c'est que c'est quoi déjà le nom des deux compagnies? Intergalactique. Mais tu sais, c'est comme un classique mafioso ou gangster, genre j'essaie de faire le plus de cash possible. Je vais fourrer tout le monde, me ramasser le cash. Merci beaucoup, bonsoir. Le résultat, c'est qu'il s'allie pour aller attaquer le Clantum puis leur donner une bonne raclée. Puis l'autre chose, la libellule, elle ne vient pas de Dark Maul. Non. C'est Intergalactique qui s'en servait pour espionner. Espionner dans le bar, les mineurs.
Fait que là, il était au courant tout le temps. Il était au courant, dans le fond, s'il voulait se révolter ou s'il voulait. C'est une façon de contrôler leurs employés. Là. C'est comme. Ben, écoute, c'est un peu comme tout le temps la même chose. Un peu, c'est pas mal ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça génial parce qu'il s'est servi de leur outil. Comme tu disais, il a falsifié des informations, il a fait des montages vidéo. Puis là, eux sont sûrs que Intergalactique sont sûrs que ils ont de la bonne information, mais elle est falsifiée à l'os. Ça, là, c'est dans la marge. La technologie de la libellule, elle enregistre le son et l'image, mais elle va enregistrer des mots spécifiques pour changer la conversation. Ouais. Elle va créer une nouvelle conversation en faisant un trafiquer, en fin de compte, le message. Là. C'est Maul. C'est Maul qui fait ça. Là. Maul qui fait ça, OK, ça. Oui, parce que lui, dans le fond, il veut avoir le message, mais il ne veut pas que ça se transmette comme ça. Non. Ça lui permet de... Il coupe des mots, il rattache. Ben oui, c'est pour monter les deux compagnies. C'est ça, il trafique le message. Parce que dans le fond, il pourrait, s'il voudrait, les anéantir, les deux clans, là, sûrement lui-même, là, tu sais, puis aisément. Mais s'il fait ça, là, il se dévoile. Fait qu'il faut qu'il fasse ça undercover. Ouais. Mais il y a un autre élément que j'ai trouvé drôle. C'est que quand Sidious parle avec les Némodiens, on se rend compte que ça fait longtemps qu'ils n'aiment pas ça parler avec eux autres. T'sais. Ils parlent avec Newt Montgomery, quand ça va, mais dès qu'il y en a un autre qui embarque, il te le ramasse. On va dire, tu sais, débarrasse, là, tu sais. Je veux pas te parler. C'est qui celui de l'autre qui parle? C'est vrai, t'as raison, Marc. Ouais. Il dit à un moment donné, il parle, puis l'autre, il vient pour intervenir. Puis il fait, hey, lui, là, il dit, envoyez-les plus loin parce que sinon, si je m'en mêle, là, il va manger une volée. L'autre, il fait, ouais, OK. C'est mieux de sortir parce qu'il est un peu fâché, le petit monsieur. Non, c'est vrai. Puis, ils les aiment pas, là. C'est vraiment la manipulation. Il leur donne le contrat, mettons, ça vaut ça. Mais à quoi que c'est un bon contrat. Mais après ça, Sidious surtout, il regarde Gunray puis il dit, je t'ai donné ça. Tu sais, il met ça gros, puis il n'y a aucun rapport d'égalité entre les deux. C'est un manipulateur. Non. Il n'y a aucun rapport d'égalité, là. Mais vraiment aucun rapport d'égalité, là. C'est clair et net que c'est lui qui mène le jeu, là. Je ne sais même pas si on peut parler d'associé. Non. Ouais. Ben non. Ouais. Un moment donné, Maul, je viens de m'en revenir. Un moment donné, Maul, au début, il parle, avant de partir en mission, il parle avec Sidious, puis il dit, je comprends pas pourquoi que vous faites affaire avec ces personnes-là. C'est des pleurnichards, c'est des couards. Puis là, Sidious, il rajoute 2 autres mots que je me rappelle plus, là, genre peureux, puis non. Puis il dit, je pourrais en rajouter d'autres, mais il dit, je te comprends parfaitement. Puis il dit, c'est correct que tu ne comprennes pas. Il dit, tu vas comprendre un moment donné. Tu sais, en voulant dire qu'il sait là, que c'est des hosties de tata. Lui, il fait juste les manipuler. Il est rien que là pour ça. C'est ça. Puis là, ben, finalement, ça finit que quand les deux groupes décident d'aller s'associer pour aller donner une raclée au Toon, il n'a pas besoin d'intervenir parce qu'il faut qu'il fasse croire. Parce que dans le fond, les patrons de chaque compagnie ont comme envoyé le gros bras s'en mêler, puis il faut que ça finisse qu'il n'y ait plus un survivant. Il ne faut pas que personne vienne dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Oui! Puis ce qui est bon, Darth Maul ne peut pas utiliser son double sabre. Parce que s'il l'utilise, ça va laisser des traces de sabre laser. Puis ce qui est spécial, à un moment donné, il apparaît au milieu du combat. Il sort son sabre, mais il s'en sert juste pour dévier les lasers. Comme ça donne l'impression qu'ils ont été tués par des coups de laser. Puis ça fait 1000 ans qu'ils n'ont pas vu de site. Ils le prennent pour un Jedi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ils le prennent pour un Jedi. Puis même, à un moment donné, un des gars, il dit non, il dit arrête. Il dit, hey, il dit attends, on va t'engager, toi, on va, tu sais. Puis l'autre fait non, tu comprends pas, là. Fait que oui, effectivement, non, ça c'est solide, j'avoue. Là. Puis finalement, à la fin, quand tout le monde est mort, il finit par envoyer des enregistrements ou s'arranger qu'il y a un enregistrement qui arrive aux fameuses compagnies, qui leur fait croire que les gars qui étaient sur place, c'est eux qui avaient fomenté toute cette sabotage-là, truc comme ça. Ouais. Il a remodifié encore des enregistrements qu'il avait déjà eu du passé. Puis au final, il n'y a personne qui soupçonne Darth Maul derrière ça du tout. Là. Tout le monde soupçonne les uns les autres. Là. Pas du tout. Non, parce que c'est vrai, parce que c'est quoi son nom? Le gars, il s'appelait comment?
le chef de la sécurité de Lomit. Ah, Melch. C'est non, Melch. c'est dans l'autre. Ah non, ça, c'est l'autre. C'est l'autre, ça, c'est vrai. C'est Bruit. Il s'appelait, je sais, au début, je disais Bruit. Oui, c'est Bruit. 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 Oui, c'est Bruit. C'est vrai. Mon patron a beaucoup de respect pour lui. Puis à un moment donné, Bruit, un peu exaspéré de ça, quand il parle avec ses employés, il dit comme ça, mais tu sais, c'est juste sur un coup de tête. Il dit l'idéal, c'est que les deux compagnies fassent faillite pour on en repart sur des bases plus solides. Mais donc, on a enregistré ça. Il se sert de ça. Puis il renvoie au patron de Bruit quand tout le monde est mort. Puis là, le plus drôle, c'est que son patron dit ah, quel brave homme. Puis il avait vraiment du respect pour lui. Puis l'autre, il dit ils attendaient, vous devez écouter l'enregistrement. Puis là, ça lui montre qu'il a juste pris cette séquence-là. Il est hors contexte. Puis là, ça me rend encore plus furax de savoir que là, il pensait vraiment que. Qui a tout saboté puis qui a tout planifié ça. Ah, c'est là qu'il engage. La Fédération du commerce. Au courant de l'histoire, dans cette nouvelle-là aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit caméo de Tarkin. Ils s'en vont sur Eriadu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'allais vous poser la question, mais c'est vrai. Ouais. Il est juste, je pense qu'il est gouverneur de la planète ou je ne sais pas quoi. Là. C'est sa planète, c'est là où il vit. Je pense qu'il dit 2 lignes, ça finit là. Bonne observation, ouais. C'est là il vit sur Eriadu. Si on y va avec nos notes, excuse-moi Marc, vas-y. C'est le secteur qui va prendre contrôle pour toute sa carrière. Oui. Devenir Grand Moff et tout ça. Non, c'est vrai, c'est un bon clin d'œil. Si on y va avec nos notes, nos amis, vous donneriez quelle note sur 10 ou sur 20, comme vous voulez, là, à cette nouvelle? C'est dur des nouvelles à noter, c'est un peu comme des BD des fois. Que j'ai comme pas assez de... J'ai pas assez de jus, tu sais, pour... c'est bon, là, mais... Moi, pour les images, c'est 0. Il n'y en avait pas. C'est vrai. Moi, je vais commencer par moi. Moi, cette nouvelle-là, je lui donnerais 7 sur 10. Ben, tu vois, je trouve que ça a quand même de l'allure. Là, tu sais, c'est une bonne moyenne. Là, tu sais, on a été divertis. C'était correct. Faut comprendre qu'avec les nouvelles, des fois, c'est difficile de développer des gros... Je sais pas comment dire ça, là, mais... Ben, tu peux pas développer une intrigue dans une nouvelle, tu n'as pas le temps. Là. T'as pas le temps. Moi, je trouve ça tout le temps super le fun, ces petites affaires-là, parce que ça nous donne peut-être un petit plus sur des affaires qu'on apprend, sur un petit court épisode de ce qui s'est passé entre telle affaire et telle affaire. Fait que, pour moi, je trouve que ça amène quand même quelque chose de le fun à tout univers préféré, là, mais ouais. Ben, moi aussi, je donnerais Moi aussi, je donnerais 7 sur 10. Ben, vas-y, Ben, je vais y aller après. Vas-y. C'est ça. Moi, c'était après 6,5, 7 sur 10. Tu sais, c'est agréable à lire. C'est comme ça donne un surplus d'informations dans une époque spécifique, mais quelqu'un qui n'a jamais lu les histoires autour de ça peut se sentir peut-être complètement perdu. Fait que des nouvelles sont faites pour... C'est un bonus à une histoire ou à une époque qu'on connaît déjà. Puis, OK, il a fait ça entre-temps. Fait que, en fin de compte, c'est juste pour connaître, OK, c'était ça sa première mission solo. Parce que les autres missions avant, il faisait peut-être en compagnie de son maître Sidious, tu sais, mais qu'on connaît pas. Mais selon ce qu'il disait, c'était sa première mission sans il était beaucoup de ce qu'on comprend, c'est qu'il était beaucoup en entraînement au départ. Puis là, c'était comme la première fois qu'il avait le droit d'aller vraiment faire sa mission dans le monde, là, autre qu'un entraînement. Là. Fait que c'était comme la grosse affaire. Là. C'est ça. Puis le fait que c'est pas, tu sais, c'est le Darth Maul, bon, c'est pas comme dans l'ombre du chasseur, là, on le voit presque pas comme se servir de la force, de son sabre laser. Fait que, tu sais, c'est plus une histoire de suspense que d'action, là, vraiment, là, où Darth Maul se laisse aller en pleine rage. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai 6,57. Je dirais que c'est un bon petit trailer. Ouais. Ben, c'est ça, je vois plus ça. Là-dedans, je l'ai plus vu, tu sais, Darth Maul avec sa capuche quasiment cachée. Même, je pense qu'il y a des habits civils cette fois-là. Il n'est pas complètement en noir, je crois. Il est en beige, je ne sais pas quoi, là. Mais il y a quand même sa cape noire. Mais je voyais ça vraiment comme un espion qui se promène dans l'ombre et qui est en train d'analyser puis d'espionner les gens. Là, parce qu'il parle au monde. Il parle du monde. Ouais. Mais on sait que le gars, la personnage est dangereux. Fait qu'on a tout le temps une petite tension où on a des images du film Fantôme Menace quand ils font des gros plans sur son visage, ses yeux, ses dents. Fait que, on lit puis on s'imagine certaines réactions faciales. Moi, je pense que sa force à Darth Maul, c'est ses réactions faciales quand il est en rage. Là. Donc,
Mais c'est ça. 6.5. C'est bon, ça. Michel? Ouais. Ben, j'ai dit tantôt, c'est ça, moi aussi un 7 sur 10. C'est bon. C'est pas, je trouve que ça amène vraiment un petit plus. Puis c'est le fun à lire. Là, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Oui, ben d'accord. Est-ce que tout le monde a donné sa note? OK, vas-y, Marc. Moi c'est plus 5.56. Okay. Parce que c'est quand même vendu. C'est pas vendu, mais comme une histoire de Dark Maul. Mais dans les faits, Dark Maul, là, il est très, très, très peu là. C'est vrai. Ça prend du temps avant qu'il arrive. Ouais, c'est vrai. On le voit. À part la passe de la cantine, là, qu'on le voit dans une couple de pages, il n'est jamais là, Dark Maul. Donc, moi, c'est une histoire entre deux compagnies avec un petit Dark Maul un peu. Donc, je trouvais ça, quelconque. C'est très logique comme note, effectivement. C'est très logique. Ouais. Excellent. Guillaume ou moi? Vas-y, Jeff. Moi, je donne 7 sur 10. Je vais juste reprendre la balle au bon sur ce que Marc a dit. On voit Darth Maul différent. On ne voit pas un Darth Maul guerrier, on le voit plutôt opérer comme Darth Sidious. Contrôler, manipuler, comme un peu les marionnettes en arrière, puis il laisse s'entretuer. C'est sûr que ça reste une nouvelle. Une nouvelle, c'est straight to the point. Oui. Moi, si je compare ça, moi, la meilleure nouvelle que j'ai lue, c'est vraiment Dark Ténébreux, que j'ai adoré. Je pense que c'est 6 pages. C'est pour ça que je donnerais un 7 sur 10. Ouais. Je donnerais un 7 sur 10. Moi, pour ça, ça me faisait voir. Moi, ce que j'ai aimé, c'est encore une fois, c'est de voir Darth Sidious qui tisse sa toile d'araignée puis à quel point il manipule tout. Je vais laisser la parole à Guillaume. Moi, je donne la même note que vous autres, à peu près 7. Ça va peut-être vous surprendre, mais moi, personnellement, j'ai préféré cette nouvelle-là que l'autre. Ah oui, OK, cool. Il y a peut-être pas forcément d'action. Comme dit Marc, il y a peut-être moins Dark Maul qui est présent. Mais je trouve que l'histoire, elle est tellement... Pour une nouvelle qui est si courte, c'est tellement construit, tellement bien pensé du début jusqu'à la fin, l'imbriquement de tout, puis le punch final, puis le résultat, que je trouve ça difficile de l'autre, je le vois plus comme de l'action, comme un cartoon qui jouerait de Clone Wars, ou qui a beaucoup d'action, mais avec une histoire peut-être moins réfléchie. Mais celui-là, je trouve que l'histoire est plus intelligente, vraiment plus profonde, vraiment plus poussée, pour que le gars, l'auteur, il a réfléchi à chacune des étapes, comment qu'il allait relier une faction avec l'autre, Moi, sérieusement, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent, celle-là, que l'autre. En tout cas, c'est 7 sur 10. C'est bien correct. On a tous droit à nos opinions, c'est bien correct comme ça. Attention, on a fait le tour. Ben oui. On a fait le tour. Fait que, vu qu'on a fait le tour, on va passer à l'autre, qui effectivement est différente, comme qu'on disait, qui se trouve comme titre Entrave. Donc, pourquoi que... Ah, OK, je me rappelle plus pourquoi j'avais marqué ça, mais c'est pas grave. Je vais commencer pour vous lire le synopsis de Entrave, qui est vraiment très court. Donc, âgé de 10 ans, le jeune Zabrak Maul suit depuis une dizaine d'années l'entraînement du Mandalorien, Melch Krako, à l'Académie d'Orsis. Interdit d'utiliser la force par son maître Sidious, il survit comme il peut face à son instructeur et à ses camarades. Mais le côté obscur croit en lui et une dernière épreuve va changer sa vie pour toujours. Et voilà, fait que c'est ça l'introduction de notre Entre parenthèses, celui-là il est écrit par Michael Reeves et non pas James Lucchino. Cette nouvelle-là? Ah ouais? Parce que ça, dans le roman, montre la page couverture de ton roman, Ben. Suivi des 2 nouvelles de James Luceno. Ouais. Le livre, L'Homme du chasseur, c'est Michael Reeves, mais... Ouais. C'est bizarre. Non, je pense que c'est le même, moi, personnellement. Là. En tout cas, selon ce qui est marqué sur la page couverture. Non, je suis certain, moi, tout. Là. Ouais. Ben, mais ça, c'est ça que j'ai trouvé tantôt sur les internets. Il l'a dit sur les internets. Confirme. Oui. On est sûr. Bon. Si les internets, ils le disent parce que c'est vrai. C'est ça. Exactement. J'ai pas écouté. Moi, je peux commencer à écrire maintenant ce que j'ai retenu, là.
Je suis un peu comme Guillaume. J'ai préféré la première nouvelle que celle-ci. OK. Que j'ai apprécié. Écoute, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à lire l'entrave. Je ne sais pas si c'était le type d'écriture, mais je me suis senti perdu à un moment donné. Quand je lisais ça, au point qu'il aurait fallu que je la relue une deuxième fois. Ben, c'était des longs paragraphes. Hein? C'était des longs paragraphes. Ouais, c'est ça. Tout ce que je me rappelle, c'est que bon, on voit la mère de Darth Maul est présente dans cette nouvelle-là. Ouais. C'est une sorcière de Dathomir, la mère de Darth Maul. Ouais. Là, je m'étais posé la question. À un moment donné, je suis sûr, quand on parlait dimanche, on était au Starbucks, je parlais à Jeff de ça, de comment ça se fait que Darth Maul, c'est un Zabrak, mais on ne sait pas si sa mère, c'est une Zabrak ou une humaine. Fait que là, je dis, les Zabraks, les humains peuvent copuler ensemble, je ne sais pas quoi, là. Parce qu'on ne connaît pas le père de... On sait c'est qui la mère de Darth Maul, mais on ne connaît pas son père. On n'a jamais connu son père à date. Non, mais c'est une race, une tribu, whatever, qui... Tu sais, eux autres, comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est ça. Le but, c'est d'avoir des enfants, puis après ça, je vais dire de s'en servir, là, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est mâles... s'élever dans un but précis et non d'avoir des enfants pour avoir des enfants. Là, okay. Ça, les mâles sont juste là pour pouvoir être fécondés, puis là, après ça, bye-bye. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on n'en entend pas parler, parce que les mâles sont moins de rien. Là. C'est ça. Ils n'ont pas de rôle dans la société de... L'ensemble de l'histoire. Je sais que Darth Maul, bon, c'est un jeune ado qui s'en va à l'Académie du Mandalorien, qui, lui, entraîne les gens, les arts martiaux, des guerriers. Mais il y a quelque chose qui m'avait accroché dans l'écriture là-dedans. Il avait dit, oui, même le conseil ou l'ordre Jedi. Jedi nous envoie des fois des futurs padawans pour s'entraîner à devenir des assassins. Je sais que c'était écrit, ça. Voyons donc, les Jedi ne peuvent pas envoyer quelqu'un à former des assassins. Le but, c'est ça. C'était tu sais, il y a comme un peu de... En tout cas, ça m'a accroché, ça. Peut-être mais le gars, il peut bien dire ça pour promouvoir sa patente alors que c'est pas vrai, là, tu comprends? C'est ça, là. Mais en fait, ils apprennent c'est pour apprendre les arts martiaux. C'est plus les arts martiaux, le combat, la survie. C'est ça, parce qu'on sait que Darth Sidious, il connaît Darth Maul depuis qu'il est tout bébé, depuis que c'est un bébé naissant, parce que dans le roman Darth Plagueis, on le voit rencontrer la mère avec le bébé Darth Maul d'un bras. On a la négociation. Tant qu'il n'est pas encore âgé assez à comprendre la force, ben là, il s'en va. Va t'entraîner pour devenir un combattant, un guerrier, là. Quand tu seras prêt, après ça, Darth Maul va se charger de la formation pour la force, ou pas Darth Maul, mais Darth Sidious, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est l'époque où il était avec le Mandalorien. Puis, c'est ça. Puis là, il s'est passé quelque chose avec sa mère. On voit Mère Talzin, là, celle qu'on voit dans Clone Wars. Là. Ouais, elle est présente là-dedans. Puis c'est pas mal ça. C'est des flashs que j'ai retenus, mais comme je l'ai lu, puis j'étais mélangé dans cette histoire-là. Je me rappelle même plus encore c'était quoi le but de l'histoire. Là. C'est que, en fait... le fameux Mandalorien qui entraîne Darth Maul. Ça, en passant, ça, c'est un élément que j'ai vraiment trippé parce que je ne savais pas ça, que Maul avait été entraîné au combat par un Mandalorien. Ça, je trouve ça vraiment cool. Bref, c'est Melch. Ce Mandalorien, il ne l'aime pas. Puis Maul va faire de quoi? Puis il va faire un move probablement aider de la force, je pense, en l'air. Oui. Là, il avait déjà... le feeling qu'il y avait de quoi de bizarre, mais là... c'est ça, c'est qu'il dit... Il y a quelque chose qui... Il ne blaire pas parce qu'il dit il me cache quelque chose, il y a de quoi de weird avec ce jeune-là. Il voit là, qu'il se passe de quoi, puis c'est effectivement quand il saute pour se sauver d'une situation qui fait... Il saute une crevasse, puis il s'accroche. Fait qu'il se dit, OK, le gars, il a probablement la force. Fait que là, il veut se débarrasser de Darth Maul un peu, fait qu'il finit par en parler genre aux Sœurs de la Nuit. Évidemment, les Sœurs de la Nuit, il ne connaissait pas son existence, à part sa mère qui avait essayé de le sauver puis de l'envoyer le libérer. Puis c'est à ce moment-là que les Sœurs, en particulier, comme tu as dit, la mère Talzin qui apprend ça, puis qu'elle interroge la mère, puis elle dit qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait Fait que là, l'autre, elle lui explique que... Interroger, c'est peut-être un peu court, là. Ouais. Mettons qu'elle la torture quasiment, mais oui. C'est ça. Elle finit par quand même lui avouer qu'en fait, elle a voulu lui épargner une vie de guerrier, de gladiateur, ou je sais pas quoi. Puis la mère Talzin lui dit, dans le fond, tu sais, tu viens de le libérer de cette vie-là,
mais en gros, il est dans une autre vie semblable, pareil. Exact. Mais tu oublies quelque chose, Guillaume, c'est qu'elle ne voulait pas qu'il soit dans les toiles d'araignée de c'est Tarzine, son nom, je me souviens. Mais là, ça retrouve dans ceux-là de Sidious, man, c'est pas mieux. Mais elle dit ouvertement, j'aime mieux qu'il se retrouve dans ces toiles d'araignée de lui que de toi. Puis l'autre chose, aussi, pourquoi Melch avait le cancer des doutes, je ne sais pas si vous vous souvenez, si j'ai bien lu, Melch puis ses deux associés, ses deux acolytes, ils utilisent un système de camouflage. Ils ne comprennent pas comment ça que Darth Maul a réussi à les tirer s'il était camouflé. Fait que ça aussi, ça leur donne beaucoup la puce à l'oreille pour la force. Maul, il essaie de dire mais il y a eu un défaut pendant une certaine fraction de seconde, je l'ai vu, mais l'autre fait attends un peu, là, tu pousses pas mal. Là. Fait que c'est comme ça que les Sœurs de la Nuit ils s'en vont genre sur la fameuse planète là où est Darth Maul pour essayer de le capturer parce que le Mandalorian les a trahis. Ou plutôt a trahi Maul puis Sidious en quelque sorte. Puis il leur a même aidé à accéder à la planète pour aller le capturer dans le fond. C'est vrai. Puis c'est là qu'on apprend aussi, on ramène sur le tapis Ventress, parce que la mère de Maul le défie mère Talzin avec ça. Pourtant, t'as cédé pour Ventress. Puis on apprend aussi que les Sœurs de la Nuit n'aiment pas sortir de Dathomir. C'est très, très rare qu'ils sortent de Dathomir. Pourquoi? C'est d'ailleurs une... Vas-y, je t'écoute. Pourquoi? Tu te rappelles-tu? Bonne question. Non, vas-y. Je pense que la source de leur magie, elle vient de cette planète-là. C'est vrai. Quand ils la quittent, ils sont plus aussi fortes. Exact. C'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est vrai, parce que maintenant, elle a vraiment la toute-puissance sur la planète. Ils sont quand même fortes en sortant, là, mais il reste que... C'est ça. C'est pour ça que, genre, Sidious, il les a jamais vraiment vus comme une menace, parce que lui, il peut se balader n'importe où, puis il se fait les autres. Oui, puis non, parce que dans la légende, il coupe toute technologie là-bas, il est condense Dathomir, ils veulent plus que ça. Il abandonne ces troupes-là, ils veulent plus qu'ils sortent. C'est pour, dans le livre, le mariage de la princesse Léa. Oui, c'est le mariage de la princesse Léa. Puis, une chose qu'on voit dans ce roman-là aussi, dans cette nouvelle-là, c'est la rage qu'a Darth Maul. Il a besoin de faire la violence, il a besoin d'être agressif, là, ça le gueule. Il est content, il veut faire ses preuves, là, tu sais. Il est content, là. Cette même rage-là, on la voit aussi dans la BD, là, je ne me souviens plus le titre, puis il fait exprès dans le CE5 quand il veut pas. C'est la BD, le côté obscur, je pense, Dark Maul, je pense. Non, c'est un autre. Mais... Non, c'est un autre? C'est un autre, moi, que je l'ai lu l'été passé, là. Même chose. Puis... Dathomir? Le fils de Dathomir? Le fils de Dathomir, oui. Oui, je pense que c'est ça. Le fils de Dathomir, c'est ça. Exactement. Puis, quand on le regarde dans l'épisode 1, on le voit, ça rage. Surtout là, la passe où les panneaux rouges qui le séparent Maul de Qui-Gon Jinn. Qui soit vraiment la marche du prédateur qui le regarde, puis il brûle de ça, il veut se battre. Oui, puis t'as l'autre bord, t'as Qui-Gon qui est super zen. Super zen. Moi, j'attends. Un autre bout que j'ai trouvé drôle de cette nouvelle-là, c'est quand les Sœurs de la Nuit puis Mère Talzin arrivent, tout le long, Darth Maul, il est genre, est-ce que c'est un test que c'est Dieu? Oui. Non. C'est tellement bon. C'est malade. Continue, Guillaume, vas-y. Non, c'est ça. Même, ils ont beau lui dire, genre, non, on n'est pas là pour ce truc, mais tout le long, il est genre, OK, c'est clair, c'est un test. Oui, c'est ça. Mais c'est là que tu vois que la manipulation mentale est intense. Là, c'est intense. Ouais. Surtout avant, il devait faire une espèce d'épreuve spéciale, puis il ne sait pas en quoi elle consiste. Personne ne lui a vraiment dit les détails. Donc, il y a déjà ça. Puis en plus, avant cette épreuve-là, Sidious lui a dit quelque chose comme méfie-toi des philosophies des autres, ou quelque chose comme ça. Si tu arrives à tenir sur la philosophie des Sith, genre, je te ferai de toi mon apprenti une bonne fois pour toutes, mais genre, en attendant, genre, fais attention aux philosophies des autres. Puis là, comme par hasard, t'as la mère Talzin qui arrive avec sa philosophie à lui. Puis il dit, non, c'est clair que c'est Sidious qui m'envoie. C'est comme s'il l'avait vu, genre. Le pire, c'est que Sidious, dans ce moment-là, lui, de son côté, il apprend qu'il est pas. Tu sais, il faut qu'il aille à son secours. Puis là, il fait. Même lui, il a un doute. Il dit ouf, je l'ai-tu perdu ou je l'ai pas perdu, là? Tu sais? Fait que quand même, là.
Puis, mais le pire, c'est que là, il y a un doute si tu l'épreuves, mais il ne peut pas. Pourquoi je pourrais dire? Il ne peut pas en parler ouvertement parce qu'il ne faut pas qu'il vende la présence de Sidious. Même, je ne sais pas si vous vous souvenez au début de la nouvelle, à quel point Sidious le rabaisse. Oui, je comprends maintenant. Non. Tu penses comprendre. Puis il dit, c'est pas pareil. Puis là, comme on dit, la nouvelle, elle commence que dans un entraînement, puis finalement, il fait une pirouette, puis avec la force, il est spot. Puis là, Sidious vient de visiter, puis Sidious n'est pas content. Non. Là, Sidious, il a dit carrément, à cause de toi, tu aurais pu me révéler. C'est lui, là, il se fout de Dartmouth. Il dit vraiment, tu aurais pu me révéler. Puis une autre affaire, je trouve, qui est vraiment, encore là, c'est du James Luciano, son meilleur. Puis James Luciano, c'est un autre auteur qui a beaucoup exploité le côté site. Il lui dit, tu sembles un bon réceptacle pour la sorcellerie site, quelque chose de genre. Puis ça, j'ai trouvé ça bien, parce que c'est ça la règle des deux. On ne peut pas être trop à recevoir la force de site. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça bon qu'il ramène ça sur le tapis. Puis c'est pour ça que, comme tu disais tantôt, là, es-tu là pour une épreuve? Puis c'est là pour une épreuve. Je ne peux même pas lui poser la question, parce que si je dis, t'as-tu rapport avec Sidious? Je viens de le révéler, puis il ne faut pas que je le révèle. Il se pose plein de questions en même temps, genre, c'est vrai, c'est pas vrai. Ouais, Marc, il voulait dire de quoi. Excuse-moi, vas-y, Marc. Vas-y, Marc. J'essaie depuis tantôt. Il a le droit levé de même. Excuse-moi, Marc, vas-y, Marc. Attention, mesdames et messieurs, voici Marc. J'avais 15 points, là, il m'en reste 2 parce que les 13 autres ont été dits depuis tantôt. Non, déjà. Non, je disais aussi, on voit aussi comment Maul est enfermé dans une bulle à la fin quand Sidious dit bientôt, je vais commencer à te parler de ma place dans le monde. Parce que le gars, lui, il connaît, il sait à quoi il ressemble, Sidious. Là. Il a vu son visage. Il sait mais pourtant, il n'a aucune idée c'est qui. Donc, il n'a aucune idée de la galaxie que les gens politiques, il n'a aucune idée. Lui, il est enfermé. Il ne sait qu'est-ce que Sidious lui dit. Il ne connaît pas le master plan des sites. Là. Non, même sans savoir. Il ne connaît même pas la politique, les mondes. Parce que Palpatine c'est un partenaire quand même important de Valorum dans l'histoire. Donc, le gars, il doit être sur le net, il doit être un peu partout au niveau politique, mais il n'a aucune idée c'est qui au niveau politique. Donc, il ne connaît rien de ça. Il connaît ses entraînements, ça arrête là. Puis aussi, ce que j'aime là-dedans, c'est que moi, j'aime toujours les liens. Les liens avec les autres. Mais on en avait parlé tantôt quand on a parlé de Ventress. Et le fait qu'ils remettent sur le nez de Talzin que hey, toi aussi, tu as vendu Ventress. Pourquoi elle, c'était correct, puis là, lui, c'est pas correct. Et aussi, on n'apprend pas, mais ils nous disent aussi que oui, OK, on a perdu Maul, mais t'as encore Savage. C'est vrai. Savage Opress. C'est Feral qu'on voit aussi une fois dans Clone Wars. De ses deux frères. Donc, il en parle aussi de. Donc, à cet âge-là, Savage Ventress, même s'il est plus jeune, il était déjà né. Mais je pense, sur Savage, là, j'ai lu un petit passage. C'est pas Savage Opress, il y en a deux. Attends une minute. Le clan, là, je l'ai lu tantôt, il était les frères de lui. Non, pas une minute. Le clan, c'est légèrement différent dans la légende. Il y a Savage, il y a Opress, puis il y en a un troisième. Non, mais je pense que c'est mal écrit, sincèrement. Peut-être voir si quelqu'un là en anglais, ça dit ça. Mais je suis curieuse, moi aussi, de voir pendant que Ben il cherche, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Marc aussi. C'est vrai, je n'ai pas vu ça de même, mais Maud, c'est pas tout. Mais à un moment donné, il commence à y révéler, puis là, il explique c'est quoi les types. Là, il dit c'est un grand plan, mais ça part bien avant moi. Il dit c'est ça, ça part 1000 ans avant moi. Ouais. Il dit carrément, là. Ouais. Tu vois, s'il fait un lien avec Dark Bane, là, avec ça, ouais. Exactement. Exact. OK, je l'ai. Excusez. Vas-y. Ces tatouages suggèrent qu'il appartient au même clan que Savage, Opress et Feral. Ouais, donc, ça, c'est parce que la traduction française est vraiment nulle à chier. Oui, t'as raison. Le terme.
Mais il y a des virgules au mauvais endroit, il y a des endroits où il manque de virgules. Tu as des expressions qui sont mal formulées. La traduction de cette nouvelle-là est vraiment horrible. Non, mais je pense que c'est mal écrit. Parce que moi, quand je cherche en anglais, là, on parle tout le temps des frères de Maul, Savage Opress and Feral. OK, donc c'est la virgule qui n'a pas rapport. Là, que... la virgule détermine. J'avais compris 3 personnages, moi, avec la virgule. Clairement, la personne qui a traduit ne connaissait pas un personnage, on s'entend? Non, mais c'est une mauvaise traduction. Feral, on le voit dans Clone Wars une fois. Ça arrive. Parce qu'un des points que moi j'ai rajouté, justement, c'est que il disait là, des points négatifs, c'est qu'il y avait vraiment une mauvaise traduction de l'anglais au français. D'habitude, quand il note et que je lis des critiques, il note pas pour rien. Là, en voulant dire que. Ouais, c'est ça, c'est pas là pour rien. Non, mais au moins, ils l'ont pas appelé Oppression sauvage. Ils ont gardé son nom. Ça répète pire que ça. Oppression sauvage! Ça sonne comme un déodorant. Ouais, ça, c'est une marque de parfum, là. Oppression sauvage! Si vous voulez continuer un petit peu dans le récit, ce qui se passe ensuite, donc les Sœurs de la Nuit avec Talzin arrivent sur place, puis Maul, plutôt que de les combattre, il finit par les suivre docilement en se disant que ça fait peut-être partie du plan de... Ah oui, puis à un moment donné, il aide. Il se fait capturer, il arrive là, les Sœurs de la Nuit débarquent. Oui, il se fait knock-out à un moment donné, je pense. Ah oui, puis lui, il pense qu'il va leur donner une raclée, mais non, comme ça, il se fait avoir. Ils se retrouvent dans leur vaisseau à elle. Oui. Ils sont tellement confiantes, les Sœurs de la Nuit, qu'ils l'ont même pas mis d'entrave. Ils ont juste enlevé son arme, une vibrolame. Lui, il pense tellement que c'est peut-être des alliés de Sidious qui ne veut pas le remettre. Ouais. Mais en même temps, il y a quand même à l'esprit de il fait pas confiance, mais il fait pas mal. Quand il en aura l'occasion. Et il les suit quand même. À un moment donné, il les aide même. Il dit peut-être qu'il veut que je les aide. Fait qu'il aide Talzin. C'est fucké en esti, man. C'est sérieux, là. Puis on voit aussi que les Sœurs de la Nuit, ils n'aiment pas être captifs parce qu'il leur faut de l'espace pour faire leur magie. Ils ont besoin d'espace. Dès qu'ils sont confinés dans des couloirs, ils ont perdu quasiment leur pouvoir. Ils ont réussi à retrouver les pouvoirs quand ils sont rentrés dans leur hangar. Où là, ils ont pu commencer à faire une petite magie avec le brouillard. Là. Ouais, la magie verte, là. Ouais. Puis après ça, c'est le bout où carrément Sidious embarque, puis là, il vient sauver Dark Maul, il arrive. Puis là, comment que les Sœurs de la Nuit, comment tu sais qu'il le ressent dans la force, puis il se rend compte que, oh shit, lui, il faut pas le faire. Il y a quelqu'un. Il faut pas l'écœurer. On n'est pas tombé, c'est le bon monsieur. Non. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que même Maul, le monnaie, le ressent. Il dit, oh, il est proche, il est à côté. Mon maître est là. C'est Ant-Man, puis là, il est pogné avec les filles, man. Puis finalement, je pense que... Je sais plus exactement comment ça se termine, mais je pense que genre la mère Talzin, elle parle le cul entre les jambes un peu, puis elle fait juste comme « c'est quand je vous laisse pas. » Ouais, à un moment donné, Sidious c'est un peu trop fort. Elle fait « Ouais, je vais aller magasiner ailleurs, là, finalement. » Je pense même pas qu'ils se battent. Genre, juste sa pression... non, ils se battent pas. Non, mais il semble qu'ils se battent pas. Non, même, il arrive au vaisseau, puis il se rend compte qu'il y a une série de morts. C'est ça. Ouais. Mais ils n'ont pas tiré, eux autres. Mais là, c'est là que la présence arrive. Ouais, c'est ça. Mais une affaire, je vais le dire deux choses. La première, c'est que je disais ça, là, puis je revoyais très bien le Clone Wars. Fait que je dis bravo à Jim Luciano parce qu'il a vraiment réussi les arcs, comment il se battait, la magie verte, je la voyais très, très bien. Là. Il avait vraiment réussi à bien respecter ce qui avait été fait dans Clone Wars. Puis on a mis tous les tatous, toutes les... Pour essayer de revoir l'image, même au complet, là, toutes les places des endroits. Vraiment, là, c'était bravo. Puis même Dark Maul, il voit avec des arcs, et là, what the fuck, là, pourquoi ils ont des arcs? Mais là, finalement, il réalise que, oh non, c'est pas des petites armes, là, c'est pas des armes primitives, que c'est des bonnes armes, comme qu'on voit dans Clone Wars. En fait, j'avais 3 points. Le deuxième point, pourtant, je l'ai lu d'une claque hier soir, je me souviens plus. Mesh, il s'en va à les Sœurs de la Nuit. Il leur dit Maul est là. Puis après ça, il s'en va à un autre groupe, lui aussi. Oui, c'était quoi donc?
Fait que là, je me souviens plus pourquoi il est dans l'autre groupe. Dans le fond, il était avec qui, là? Lui, Il y avec avait une gang. Il y avait une gang avec lui, là, c'est pour ce que... Ouais. Non, mais il me semble qu'il a double stool, me semble. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Un peu comme dans Saboteur, il joue des deux bords. Il joue des deux bords, effectivement. Là. Mais dans le fond, ça ne change rien parce qu'il arrive la même affaire à la fin, mais bon, oui. Puis, l'autre chose que je voulais vous dire, quand toute cette épreuve-là est finie, les Sœurs de la Nuit repartent, la gang qui affrontait les Sœurs de la Nuit sont toutes tuées. Tout le monde meurt. Là. C'est là que Darth Sidious, il nomme Darth Maul. Mais est-ce qu'il y en a un qui sait pourquoi Maul conserve son nom? Parce que Palpatine devient Sidious, Anakin devient Vader, Jacen Solo devient Kaiju, je ne sais plus comment on le prononce. Lui, il garde son nom. Le nom est cool. De ce nom-là, non, mais je ne sais pas de prendre la nouvelle en... Je sais pas de prendre la nouvelle en défaut. Je suis sûr qu'il doit avoir une bonne raison. Je pense qu'à cause qu'il avait déjà son nom Dark, fait que pourquoi il en donnait un autre? Non, mais les autres n'en avaient pas. Maul, il a toujours été... qui lui a donné Attends un peu. Guillaume, vas-y, là. Ouais. C'est qui lui a donné le nom Maul? Est-ce que c'était Sidious quand il l'a eu bébé? Ou est-ce que c'est sa mère qui lui a donné? Moi, je pense que c'est sa mère, parce que quand les Sœurs de la Nuit se réunissent, puis quand Talzin parle avec sa mère, il parle de Maul. Okay. Ils n'ont aucune idée que Sidious existe en passant. Maul, il ne s'est jamais intégré à la société dans la galaxie. Il a toujours resté caché, fait qu'il peut garder juste un nom. Quand il était bébé, là, il a été élevé qu'une gang de bébés sur Mustafar. Mais quand il leur donne un nom de site, ça a une signification habituellement, non? Oui, ben c'est pour se cacher. Je trouve que ça... C'est comme une secte secrète. OK. C'est comme Benoît il dit, tu sais, d'habitude, ces gens-là, dès qu'ils intègrent cette société secrète-là, c'est comme s'ils devenaient une nouvelle personne, ils leur donnent un nouveau titre, je pense. Okay. Et comme dit Benoît, lui, Maul, il est né dedans. C'est ça, il n'a jamais été une autre personne. C'est comme l'enfant d'un secte. C'est l'enfant que je pense, moi, tout. Ouais. Et que lui, il n'y a comme pas une vie à changer, c'est sa vie depuis le début. C'est sa vie déjà. J'imagine, c'est ce que je pense. Les autres, c'est comme s'il nomme Vador et il leur donne le titre de Dark. De Dark, mais lui, il l'a déjà. Lui, il n'y a pas le titre encore. C'est ça, il est déjà Maul, c'est ça. Il est déjà Maul, mais il n'y a pas le Dark. Ouais. Puis une autre chose, c'est souvent le monde pensait que Sidious était faible au combat à l'épée, ce qui n'est pas le cas, on le voit dans Clone Wars. Pas du tout, man. Dans cette nouvelle-là, on le voit aussi parce que au début, il y a son épreuve, quand il se voit avec Mesh et ses acolytes, puis il y a eu une coupe de blasters, il est blessé. Puis là, à la fin de la discussion avec Sidious, qui fait des reproches, on me révéler, Sidious sort les sabres. Puis là, Maul, il dit là, ce que j'ai eu, c'est rien comparé à ce qui m'attend, là, en voulant dire. Là, puis on le sait pourtant, Maul, c'est une machine à combat, c'était sa raison d'être. Là. Ça montrait à quel point Sidious était très habile aussi au sabre. Il y a peut-être des coupures liées à ses combats comme Sidious. Ouais. C'est un bon épéiste. Ouais. Il y a un détail, je pense qu'on a oublié de mentionner au tout début de cette nouvelle-là. C'est que quand il. Je pense qu'on a oublié, mais peut-être que j'ai mal écouté. Là. Mais au début, quand il est avec ce groupe de Mandaloriens, il n'est pas le seul à se faire entraîner. Il y a aussi d'autres jeunes avec lui. Parmi les jeunes, il y a au moins 2 filles. Je pense qu'il y en a une, c'est Notolan. Kilindi. Oui, il y en a une, c'est Notolan comme Kit Fisto. L'autre, je ne me rappelle plus. Mais bref, je me dis, bon, les chanceux, ils sont entourés de filles. Puis les filles, on dirait qu'ils sont bien nettes. Puis ils veulent l'aider toutes. Là. Je pense même qu'il est genre un petit peu, limite, il y a des sentiments pour peut-être la Notolan. Il y en a une qui l'aime bien. Je regarde Kit Fisto, puis je me dis, non, même une femelle Kit Fisto, ça ne le fera pas. Mais bref, il se lie comme d'amitié un petit peu quand même avec eux autres. C'est quasiment les seules personnes qu'il peut côtoyer. Puis on dirait qu'il les aime bien quand même. Puis à la toute fin du roman, la dernière chose que Sidious lui demande, c'est genre, regarde, tu fais le nettoyage, tu tues tout le monde, tout ce monde-là, tu fais tout. Puis tu te dis, est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va les laisser en vie? Mais non. Non, aucun sentiment. Mon maître, je vais faire ça. Mais il dit un commentaire pareil. Il dit, ça va me faire de la peine, mais je vais le faire pareil. C'est ça. Ce qui est le plus drôle, c'est qu'il y avait quelqu'un au-dessus de Mesh aussi à qui Sidious faisait confiance. Hein? Tezra, c'est ça. Puis genre 2-3 pages avant que ça arrive, ça, Tezra, qui n'est pas arrogant à rien, il ressent, il dit je sens vraiment que Sidious a une totale confiance en moi, puis qu'il peut me dire ce qu'il veut.
Puis 2 pages plus tard, il le fait tuer. C'est là qu'on sort le fun. Ouais. Puis il y a aussi un détail aussi que à la fin du livre, Myrtazine, quand elle s'en va dans le vaisseau, elle frôle Maul pour être capable de prendre une partie du sang pour le mettre dans son médaillon. Donc, c'est une trace. C'est vrai. Oui, Donc, Ouais, elle est capable elle veut le garder à l'œil. en tout temps avec la magie. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est comme un Est-ce que genre ça- de traceur, là, mais de Comme un sorcellerie. traceur Là. avec le sang. Ouais. Écoute, je suis pas trop un gros La fan de magie, Clone Wars, mais est-ce que c'est genre une référence à Clone Wars, ça? Est-ce qu'on le revoit dans Clone Wars, cette affaire-là? Non. De mémoire, je ne peux pas non, dire. Mais de mémoire, ça me non. dit rien. Moi, ça me dit rien. Ça Je aurait l'ai pu écouté faire un une beau fois, lien. là, mais ça me dit rien. Mm. C'est le genre de détails, des fois, qu'on voit rien que dans des petites affaires de même. Là. Je me rappelle Ils sont plus vraiment comment que intéressants. exemple Savage Opress, quand il va rechercher son frère qui est rendu comme une espèce de bestiole là, avec des jambes de métal, après ça peut-être coupé en deux par Obi-Wan. Est-ce que c'est grâce à ce médaillon-là qu'il le retrouve? Ça aurait pu être un bon... Non, ça le mentionne pas. Non, ça le mentionne pas. Ouais. Je pense que c'est juste des rumeurs qu'il y avait, puis là, ils ont dit... Il me semble que c'était une affaire de même, mais là, écoute, ça fait un bout que j'ai écouté ça, là, mais... Moi tout, mais je suis sûr que non. Et il l'a retrouvé, mettons, par hasard de même, où il savait qu'il était dans ce coin-là. Mais ça, c'est une affaire de rumeurs, là, puis là, c'est d'ailleurs pour ça qu'il se ramasse là, aussi pour... S'il y a quelqu'un qui a la réponse, qu'il le marque en commentaire. C'est tout. Effectivement. On a sûrement un fan qui va nous trouver ça quelque part, là. Nous autres, on n'a pas la recherche Google rapide à cette heure-là. Ouais, c'est ça. On n'a pas la science infuse aussi, là. On n'a pas les réponses. On va passer notre temps à faire des recherches Google. Mais Michel, tu es la seule qui n'a pas beaucoup parlé sur cette nouvelle-là, Entrave. On va te laisser la parole. On n'est pas gentlemen. Je suis tranquille, mais en fait, je suis d'accord avec pas mal tout ce que vous avez dit. Puis, tu sais, moi, le bout avec les Sœurs de la Nuit, j'ai bien aimé ça. C'est le genre de personnage que j'aime bien gros. Ouais. Puis là, tu sais, comme vous disiez tantôt, justement, là, tu sais, il sait pas s'il faut qu'il fasse confiance, mais en même temps, ils disent des affaires qui font un peu écho dans son cœur, tu sais. La patrie. Tu sais, il est pogné en deux feux. Puis là, effectivement, tu sais, quand Palpatine débarque, oublie ça, il n'y a plus aucun doute de toute façon quand même qu'il voudrait s'opposer à Palpatine. C'est comme, tu sais, les Sœurs de la Nuit sont zéro de taille, là. Mais non, moi, j'ai bien aimé ça, cette nouvelle-là. C'est comme je disais, tu sais, des petits, en apprendre un peu plus sur ces personnages-là. Tu sais, Maul, c'est un personnage mythique, tu sais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on trouve que, tu sais, que le personnage est trop exploité, sous-exploité, qui est vivant et qui ne devrait pas l'être. Rendu là, peu importe là, dans lequel tu veux être. Mais moi, je trouve que c'est quand même un personnage super intéressant. Puis là, d'en apprendre un peu plus sur sa formation, justement, comment ça se passe, c'est quoi la relation entre Palpatine et Maul qu'on n'avait pas vraiment vu, ou un peu, mais je trouve ça quand même intéressant. Fait que j'ai bien... À noter, à part peut-être un petit passage que Marc m'avait parlé, je pense, là, mais dans l'histoire des deux nouvelles, c'est jamais nommé, genre, Maul va jamais nommer Palpatine, c'est toujours Darth Sidious. Oui, c'est toujours Sidious. Ouais. On parle pas de Palpatine là-dedans, ça a toujours été écrit mal Darth. C'est peut-être un passage que Marc a trouvé, mais je ne m'en rappelle pas. Moi, j'ai toujours vu Darth Sidious. C'est pas avec Maul, c'est pas en lien avec Maul. Hein? Mais... Non, c'est pas en lien avec Maul, c'est pas Maul qui nomme Palpatine. Ouais. Il parle en général. Il parle, mais tu sais, à la base, le Maul, il devait même pas savoir c'était quoi le vrai nom de Palpatine. Là. Au départ, ça se peut qu'il ait su un moment donné, mais au départ, il devait même pas connaître. Là. C'est toujours son maître Sith, lui, puis il ne sait pas c'est qui d'autre. C'est ça, Puis une chose aussi que je félicite Luciano, là, dans les deux nouvelles, là, c'est vraiment le maître et l'apprenti. Là. Puis la façon qu'il parle, qu'il écrit, là, j'avais l'image de Sidious quand il parle à Luke Skywalker dans Le Retour du Jedi, ta petite flotte minable. Tu sais, j'ai vraiment... là, je chantais vraiment le mépris. Tu sais, à un moment donné, le monde dit « Oui, je comprends ». Non, tu penses comprendre. C'est pas pareil. Ah non, j'ai vraiment aimé ça. Encore une fois, James Chano... en tout cas, les deux nouvelles, là, moi, je tripe vraiment sur le personnage d'Arnold. Je l'adore, même beaucoup plus dans les autres romans qui ont écrit de lui, là. Mais ça m'a redonné le goût vraiment de réécouter La Menace Fantôme, juste pour Dark Maul. Là. Juste pour. Peut-être faire les tatous.
Non, non. Oh, oui, Ben au Starbucks. Là, ça m'a donné le coup de retourner à lire quelques histoires de cette époque-là, de genre le de l'époque où Sidious commence à bouger ses pions là, pour. Mais moi, toute cette époque-là, je trouve ça super intéressant. Ouais. C'est bon. Toute cette époque-là, c'est vraiment, vraiment une époque intéressante. C'est-tu, JF? Moi, j'irais plus pour Claude pour les tatous. Il y a déjà le crâne rasé, t'as juste à te mettre des spikes. Puis, Ouais, on va me faire une étoile de la mort dans le front. J'ai le plan, si tu veux. Est-ce qu'on y va? On y va pour les notes? Ouais, ben allons-y. Michel? Vas-y, Claude. Ah, Michel, on va déjà OK, ben je peux y aller. Vas-y, moi, je donne un petit peu plus haut que l'autre, fait que je donnerais 7,5 à peu près sur 10. Bon, là, tu m'as encore copié, c'est ça que j'allais dire. 7,5 moi aussi, j'ai un peu mieux aimé celle-là. J'ai un peu mieux aimé celle-là, puis c'est ça, tu sais, je trouve qu'on voit plus Maul, tu sais, justement, la relation Palpatine, puis Sidious, puis Maul. J'ai bien aimé ça, tu sais, c'est quand même, mais ouais, 7,5, je trouve que c'est vraiment un plus. C'est vraiment quelque chose qui est facile à lire. Tu sais, rapido, amenez ça au boulot, lisez ça dans votre pause, là, ça se lit super facilement. C'est vrai. Puis je trouve que ça amène un plus encore là à notre univers, là, fait que 7,5. J'ai bien aimé, moi, mon côté, là, tu sais, que je dirais le highlight là, de la shot. Moi, c'est vraiment le côté comique de Maul qui se pose des questions. C'est une joke, ils me mettent des tests. C'est comme moi, ça m'a vraiment fait rire, ça. C'est comme. Mais bon. Tu vois sa face. Le côté tu peux voir sa humoristique. face. Ouais, c'est ça, c'est comme. Ça, c'est typique du dominé. C'est typique du dominé qui est sous l'emprise de son maître, qui n'est pas capable de penser par lui-même d'un sens, parce qu'il pense, tout est contrôlé par son maître. Fait que, c'est toute cette psychologie-là. Hein, vous savez, moi, j'aime ça, ce bout-là. Oui, puis il dit au début là, de la nouvelle, à un moment donné, il pense à quelque chose, puis Sidious, il dit ce qu'il pense à Maul. Puis il dit je ne peux rien vous cacher, maître. Mes pensées vous sont vouées, vous sont données. C'est comme. Il est complètement voué, man, là, à Ah Sidious, oui, ça, c'est fou. Ben, il a été, depuis qu'il est jeune, il a été. Programmé. Mais il n'a rien connu d'autre. Ouais. Il n'a rien connu d'autre. C'est un lavage de cerveau, là. Lui, là, c'est sa vie. Lavage, c'est ça. Fait que c'est un peu comme les Jedi. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est un peu comme les Jedi. Ils l'ont pris bien jeune, puis ils l'ont brainwashé, tu sais. Fait que, oublie ça, c'est un robot, là. En même temps, Dark Sidious, il a toujours 10 coups d'avance sur tout le monde. Fait que le gars, il doit juste regarder son bec, puis il doit se dire je peux pas m'échapper, le gars. Il sait il n'y a aucune chance que je gagne. mes pensées, il sait tout ce que je vais faire avant que je le fasse. C'est vrai que ça doit être intimidant, effectivement. Ça, parce que je pense qu'il lit les pensées aussi, dans une certaine mesure, Sidious. Fait que. Oh, désolé. Ouais. Good job. Fait que, moi, Michel, on a donné nos notes. Guillaume, toi, tu donnerais? Moi, vous ne serez pas d'accord, mais je donne juste un 5. C'est correct. Je trouve que ça se lit bien, mais je trouve que c'est comme un fast-food. Il y a de l'action, il y a des personnages, tout, mais je trouve que l'histoire en tant que telle c'est pas super élaboré. Je trouve que, oui, il y a des caméos. Ça me fait penser un peu à Book of Boba Fett. Il y a des caméos, il y a des petits trucs intéressants. Mais là, exagère pas quand même. T'es pas fin. Exagère pas, là. Par contre, le seul élément que j'ai vraiment aimé, c'est l'entraînement, puis de savoir qu'il s'est fait entraîner par un Mandalorien. Le reste, pour moi, c'était pas forcément nécessaire de savoir tous ces renseignements-là. Mais l'histoire, ça se lit quand même bien. Là. Je veux dire, j'ai pas... D'une, c'est court, puis de deux, c'est bien écrit quand même. Ouais, s'il y avait 300 pages de ça, ça serait ordinaire. Mais là, vu que c'est moins long, c'est pas pire. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, une nouvelle, c'est straight to the point. C'est ce que j'aime, moi, tout. Même si des fois, on retrouve des nouvelles de 100 pages quand même, là, mais effectivement, ouais, c'est comme vous disiez tantôt, je pense que ce serait facile d'adapter ça comme un épisode de Clone Wars. Là, ce serait très facile. Ce serait vraiment dans le style. Là. Ben, d'accord. Moi, je donne un 7 sur 10. Moi, je donne un 7 sur 10. Puis, une chose que j'ai pensé, c'est en voyant le personnage de Metch Krakow. Ouais. Pour les fans de Mandalorian,
sais, quand tu vas t'entraîner, tout ça, tu te dis, c'est un skirata qui a mal viré. Ouais. Dans les commandos, là, le repli de commando, là, skirata. Mais lui, on le voit-tu, Melch, des Clone Wars ou à quelque part? Non? Okay. Mais il meurt pas dans la... Il me semble qu'il meurt, non? Non, il il meurt dans... J'ai comme un doute, là. Melch, tout le monde meurt, tu dis franchement. Melch meurt, là. Je pense qu'il meurt tout là-dedans, fait que tu les reverras pas dans Clone Wars. Non, mais Melch meurt parce qu'à la fin, c'est juste demande à mort de tuer tout le monde. Il va faire le mélange. Ouais, c'est ça. Moi, c'était simplement pour dire que, tu sais, un Mandalorien qui entraîne, tu sais, oh, oui. On a déjà vu ça avec Skirata dans des livres Republic Commando. Republic Commando. Yep. C'est un rappel nostalgique. Je vais avec ma note. Moi aussi, je donne un 5 sur 10. J'ai préféré la nouvelle d'avant. La raison pour laquelle 5, parce que comme je répète, je me suis senti un peu perdu dans le type d'écriture ou la manière que l'histoire était construite. Peut-être parce qu'il y avait trop de détails ou que ça allait d'un bord puis de l'autre. Puis le fait que je me rappelle d'à peu près 40% de l'histoire, je me rappelle quasiment. Quand l'histoire sont moins bonnes, je m'en rappelle pas. Puis garde celle-là, là, je ferais la relise parce que je me rappelle plus. Je me rappelle juste du Mandalorien, sa mère est présente, il y a eu des bouts avec les Sœurs de la Nuit, mais je me rappelle pas des détails de l'histoire. Fait que c'est ça, 5 sur 10. Hey, excellent ça. Ouais. Ben, moi, je donne 7,5 sur 10 parce que, selon moi, la meilleure nouvelle que moi j'ai lue, pas toutes les nouvelles de Sœurs qu'ils ont faites, c'était, comme je disais tantôt, Dark Ténébreux, puis ça, j'y avais donné un 8. Fait que je donne 7,5. Moi, j'ai vraiment aimé la relation qu'on voit tout le long, maître-apprenti. Ça, c'est agréable parce qu'on c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment, mais là, on voit vraiment en détail. Comme qu'elle disait, Michel, l'emprise que tu, il ne vit que pour servir Sidious. Là, il ferait n'importe quoi pour lui. Fait que, tout ça, j'ai bien aimé. Puis encore, comme je disais tantôt, aussi de voir la rage, la violence qu'il a besoin absolument Dark Maul. Puis là, tantôt, tu disais que c'était écrit. Ça, c'est l'histoire, c'est moins 37. Exactement. Moins 37, moins 33. Oui. Ouais, moins 37 pour Entrave, puis Saboteur moins 33. Ouais, c'est écrit l'hiver, là, il faisait moins 37. Ah, OK. C'est pour ça qu'il y avait sa cape. Avant la bataille de Yavin. Ouais. Là, ça veut dire que Dark Maul avait 20 ans quand on l'a vu dans La Menace Fantôme. Oui, c'est ce qu'ils disent au début, là, dans les résumés. Il disait qu'il avait 18, 19, 20 à peu près. Non, dans Entrave, il y a 15. Il y a 15? C'est ça ce qu'ils disent. OK, 15, c'est ça. Fait qu'il y a 20 dans l'autre, dans le fond? Oui. Maul âgé de 17 ans. 17 ans. Je pense que Obi-Wan puis Maul, ils doivent avoir à peu près le même âge tout le temps. Là, surtout quand ils s'affrontent dans l'épisode 1, mais même après. C'est son Némésis. Ouais, on va dire. Dans un sens. Ben, c'est cool. Moi, je trouve que c'est cool de voir la diversité des scores. Puis, sais-tu quoi? Je suis super content, dans le fond. Parce que ça démontre la richesse, la diversité, on a toutes des opinions différentes, on a tous des sujets qu'on traite plus, on a toutes, fait que là, on a eu des notes qui étaient quand même assez égales, mais on a du 5 à 7,5, là, fait que c'est quand même assez hot. Je suis vraiment content. C'est une belle univers, les nouvelles, effectivement, là. Si jamais vous avez des difficultés à aller les chercher sur Internet ou quelque chose de même, toute l'équipe de production, on est tout le temps disponible là, pour vous aider là, ou vous donner le lien ou quelque chose comme ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Là, ça va nous faire plaisir. Juste à nous contacter. Là, puis n'importe qui est disponible dans ce moment-là va se faire un plaisir de vous aider à retrouver ces environ 300 nouvelles-là parce qu'ils en traduisent encore. Puis ils vont continuer à en traduire. Fait que ça s'est calmé un peu avec le COVID, là, parce que l'effet COVID a fait que le monde avait moins de temps, j'imagine, de traduire. Mais ça va recommencer bientôt, j'imagine. Mais le meilleur moyen de les lire, c'est d'acheter le livre de Michael Reeves de Dark Maul, l'ombre du chasseur, et d'acheter la bonne édition, celle où il y a les deux nouvelles dedans. Oui, effectivement. Effectivement, c'est une bonne chatte. Ouais. L'ombre du chasseur, si vous ne l'avez pas lu, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est vraiment. C'est très bon, celui-là aussi. J'avais beaucoup aimé. Prisonnier et l'ombre du chasseur. Je trouve que l'ombre du chasseur, c'est un des histoires qui a les meilleurs punchs finales. Ouais. Ça fait longtemps que je l'ai lu, il faudrait que je le relise. Là.
Écoutez, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous allez être chanceux, puis peut-être que ça va être un des choix multiples qu'on va avoir dans les prochains podcasts. Fait qu'on ne sait pas. Moi, je vote pour ça, en tout cas. Ben oui. L'équipe de production, on va se réunir bientôt, puis on va choisir les 3 prochains podcasts qui vont venir après la fin de l'été. Donc, comme que je vous disais, les prochains podcasts, le 19, le 20 et le 21e, vont être au mois d'octobre, de novembre et de décembre. Puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire suivre. Là, on est toujours content de savoir s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde. C'est sûr qu'il y en a. La plupart d'entre nous avons pas mal lu. Les garçons plus que moi, mais quand même. Oui. Envoyez-nous vos suggestions, puis on va analyser ça, puis on va checker ça. Puis si c'est possible, puis s'il y a bien du monde, mettons, qui veulent qu'on fasse, je sais pas, vent de trahison, ben on fera vent de trahison, ça va nous faire plaisir. Ou les enfants du Jedi. Les enfants du Jedi. Okay. Merci, JF, de le préciser, parce qu'on ne peut pas manquer un joyau comme ça. C'est Claude. Je monte comme pour la vie. Tiens, Barbara Brie. Oh, yes, sir. Mais avant que ça aille avec le mot de la fin, j'ai juste oui, quelque chose. Vas-y. Oui. J'ai lu ces nouvelles-là, puis sais-tu quoi? Je prends goût à ça. Tu sais, ça fait 3-4 nouvelles que je lis, puis je réalise que pour assurer ma soif de Star Wars, j'ai pas besoin des grosses... Puis j'ai adoré pourtant les Use and Bone, mais j'ai pas besoin de grosses histoires comme ça qui s'éternisent. Puis c'est le fun. Tu sais, c'est straight to the point, ça te fait voir des petits détails que... Non, tu m'as donné le goût de lire Dark Tenebris. Je ne savais pas qu'elle existait, cette nouvelle-là. Ça, c'est le maître de Dark Ça vaut la peine d'être lu. Ça vaut vraiment la peine d'être lu. C'est le maître de Dark Plagueis, ça, Dark Tenebris? Oui. Ouais. Si comme Michel et moi, tu aimes le côté psychologique, tu vas être servi. Tu vas capoter. Je me rappelle que c'est un bit, là, la même race que ceux qui jouent les musiciens dans Cantina. Là. OK, c'est bon. Bon, je laisse le mot de la fin. Merci pour ce magnifique moment, Benoît. Michel, non? Il y avait quelque chose ou... il y avait-tu quelqu'un qui voulait dire quelque chose? On a tout dit, là. Mais merci encore, Claude, d'être là pour d'abord, c'est toi le créateur de ce groupe-là, mais merci d'avoir créé ce groupe-là, puis de faire en sorte que, moi, j'ai bien du fun à me réunir avec vous autres. Moi, je suis pas dans la région de Montréal, on se voit moins souvent, là, je ne vais pas à vos Star Wars and Starbucks aussi souvent que je voudrais, mais j'ai toujours vraiment du fun avec vous autres à préparer ça, puis à les faire. Fait que merci pour ça. Merci à vous autres, les garçons aussi, hein, vous êtes là pour partir de tout ça. Et voilà. C'est super cool. Super apprécié. C'est la même chose, je pourrais dire pareil. Excusez, mais c'est la semaine prochaine. Bonne journée Star Wars, hein? C'est le 4 mai. C'est ça. J'espère qu'on va avoir des belles surprises. Oui, ça serait le fun. Oui, on va avoir Tales of Empire. Oui, c'est vrai. Je parle ça de même comme ça, mais voyons, là, on pourra peut-être pas, nous autres, parce que nos horaires ne le permettent pas la semaine prochaine, mais ceux qui, ça leur tente, là, de participer, mettons, l'année prochaine au Roundup, faire un quiz Star Wars, puis on se rencontre en gang, toute la gang, là. Ça peut être des belles soirées rencontres, ça. C'est une soirée thématique de Star Wars, puis on peut tester nos connaissances en groupe. Puis c'est le fun de rencontrer des groupes que, OK, tu sais, ils sont connaisseurs à cette table-là, eux autres avec, il va y avoir des vraies rivalités, là. Ça va être le fun. En tout cas, je suggère ça pour l'année prochaine. Cette année, on ne peut pas, mais l'année prochaine, là, ça serait le fun. D'ailleurs, Benoît et Michel l'ont fait l'année passée, puis ils ont gagné. Yes. Oui, nous avons le titre à Trois-Rivières l'année passée au Randolph pour le quiz Star Wars. Avec ma soeur, mais je te dirais que ma soeur a contribué un peu, mais disons que Benoît est pas pire sa coche, là. Puis les lacunes qu'il y avait, ben moi, j'ai fait qu'on se complétait vraiment bien. C'est ça. Quelque chose à dire, Guillaume? C'est bien beau. Excellent. Fait que je vous remercie d'avoir écouté ce 18e podcast. Ça me fait super plaisir. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse été qui s'en vient. Le beau temps, le soleil et la joie vont arriver bientôt.
Donc, on se retrouve environ milieu septembre, je dirais, au retour de la période estivale. Et merci beaucoup à vous tous de cette excellente émission. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Ciao. Bye bye. Ciao. Ah, ma Moses! Elle est bonne.